on dit bonjour à tout le monde, bonne année à toute la famille qui est représentée ici aujourd'hui. Merci de prendre de votre temps pour pouvoir acquérir de la connaissance. On en a parlé, hein, c'est très important. On prépare beaucoup de choses. Si je regarde mes études, là, j'ai fait 6 ans d'école primaire, 6 ans de secondaire, 8 ans d'université et beaucoup d'heures dans d'autres choses, mais côté financier, c'était zéro. Je me suis retrouvé à la quarantaine en train de chercher, de courir après David pour avoir l'information. Et puis, je me suis dit, j'ai passé tout ce temps sans avoir la connaissance qu'il faut, alors qu'essentiellement, quand on travaille, on doit gérer ce qu'on reçoit. Et pour nous qui avons la foi, pour nous qui croyons en Dieu, nous disons que le Seigneur nous a bénis par rapport à tout ce que nous recevons comme choses physiques ou métaphysiques, c'est-à-dire que la santé, des choses qu'on ne compte pas, la santé, la paix, la joie, la famille, c'est une bénédiction pour nous. Mais l'argent aussi, quand on travaille, on a de l'argent, il faut savoir comment le gérer, comment le placer, comment le multiplier, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment encouragées par la parole de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, on le dit très bien. Donc, mais ce qui manque, c'est la connaissance. Alors, aujourd'hui, on va prendre le temps de pouvoir avoir accès à la connaissance. Et pour ceux qui sont intéressés à faire un cheminement un peu plus loin, on verra quoi faire. Mais pour nous, c'est une bénédiction de recevoir Jessica et David cet après-midi. Vous avez pris de votre temps pour pouvoir réellement passer du temps avec nous pour pouvoir partager cela. Nous vous en sommes très, très, très reconnaissants. On sait que vous êtes vraiment occupés avec la famille, avec le business, avec beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous vous recevons. Pour présenter David et Jessica, peut-être qu'ils vont le faire après, là, mais ça nous a beaucoup touché de savoir qu'ils sont mariés depuis 20 ans, c'est ça, bientôt 20 ans? Oui. Donc, pas encore 20 ans, pas encore 20 ans, 19 ans au mois de mai. Au mois de mai, là, ça va faire 20 ans. Bientôt 20 ans, c'est une inspiration, en tout cas des couples qui se tiennent vraiment tissés serrés. Tenir pendant 20 ans, ce n'est pas évident parce qu'un enjeu, souvent, quand on voit les divorces, c'est aussi relatif à l'argent. Hein? Beaucoup relié à l'argent. Alors, quand on n'arrive pas à gérer l'argent, ça crée beaucoup de divorces. Donc, ici, aujourd'hui, là, si vous voulez tenir votre mariage solide ou bien pour pouvoir construire votre mariage, pour ceux qui pensent se marier, il faut vraiment être bien bâti au niveau de l'argent. C'est très important. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour présenter un peu Family First? Oui, c'est ça. Donc, comme on disait tantôt, on a vraiment le focus à aider les familles. Et donc, comme on s'est présenté, on est des chrétiens, c'est notre nature, nos valeurs vraiment tiennent de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui-même nous dit que le peuple périt par manque de connaissances. Donc, c'est dans toutes les sphères de la vie. Et aujourd'hui, on est honoré d'avoir Jessica et David qui vont nous apporter cette connaissance au niveau des finances parce que nous, on est venus ici au Canada, comme il a dit, ça fait quoi, 15 ans. Et donc, en étant immigrant, il y a beaucoup du système ici qu'on ne connaît pas. Et le fait de pouvoir avoir cette connaissance va aider beaucoup de familles à s'en sortir parce que les familles veulent aussi être des familles qui prospèrent dans toutes les sphères de leur vie, être une source de bénédiction pour les autres. Donc, vraiment, nous sommes privilégiés de vous avoir, David et Jessica. On a commencé avec eux, on a commencé à apprendre à se connaître petit à petit. Moi, on les aime beaucoup et on sait qu'on va vraiment travailler ensemble, non seulement aujourd'hui, mais ça va aller. Ils sont en train de un petit peu nous attirer vraiment. Et on sent qu'on est parti pour peut-être travailler aussi ensemble pour justement être une source de bénédiction pour les autres. Dans toutes les sphères, pas seulement spirituellement, mais que nous puissions avoir cette connaissance aussi financière. Oui. OK, alors si vous permettez, avant de commencer avec la présentation de David et Jessica, si vous permettez, on va prendre quelques minutes juste pour prier. Oui. C'est important de pouvoir prier et puis après, on va continuer. C'est bon? Oui. Alors, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Aujourd'hui, il y a
certainement des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont décédés dans les accidents et dans plusieurs autres situations. Mais aujourd'hui, tu nous as fait grâce. Aujourd'hui, on respire. Aujourd'hui, notre cœur bat. Aujourd'hui, on peut parler, discuter, avoir une conférence. C'est grâce à toi. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui nous bénis à travers ta vie et ta vie en abondance. Merci pour chaque personne qui est connectée aujourd'hui à travers cette conférence et qui vient, Seigneur, chercher la connaissance qui vient de toi. Merci pour Jessica et David qui se sont donné vraiment ce temps-là pour pouvoir partager ce qu'ils ont reçu. Et merci parce que cette sémence-là, cette connaissance que nous allons recevoir aujourd'hui va pouvoir porter des fruits. Et nous allons avoir des familles un peu plus en santé financièrement. Nous allons pouvoir gérer ce que tu nous donnes, pouvoir placer, pouvoir investir, pouvoir multiplier afin que nous puissions être des sources de bénédiction pour les autres et autour de nous. Amen. Nous ne voulons pas être des gens égoïstes, des gens qui ont de la convoitise de l'argent, mais nous voulons te servir avec ce que tu nous donnes. Nous te louons pour tout ce qui va se passer durant ce moment et que toi seul aies la gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, maintenant, on va vous donner le contrôle. On a hâte. Ma femme a pris la manette. Elle aime ça. En fait, comment ça va se passer? Donc, on va vous donner le temps. Vous allez prendre 45 minutes de présentation. Les gens qui ont des questions pourront les écrire sur le chat. Nous allons les enregistrer de notre côté et nous allons pouvoir peut-être les ramener après parce que nous allons avoir 1 heure d'échange. Donc, on a 45 minutes, 50 minutes de présentation et on a presque 50 minutes, 1 heure d'échange. Ne vous en faites pas, restez connectés. Nous allons pouvoir échanger après, mais pour le moment, nous allons garder notre focus, nos oreilles très attentives par rapport à ce qui va être partagé par David et Jessica. Ouais. Peut-être aussi commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes. Voilà, mais avant de commencer de se présenter, je voulais juste prendre un moment parce que vous nous inspirez aussi. Vous êtes des gens vraiment dévoués, passionnés. Honnêtement, vous organisez ça aujourd'hui. Vous avez, l'impact va être majeur. En plus, c'est enregistré, fait que d'autres personnes vont avoir accès. Oui. Vous avez un cœur de serviteur et ça, c'est tout en votre honneur. Donc, on voulait vous remercier de votre confiance. Merci. Et puis, honnêtement, on va vraiment prendre le temps de vous expliquer, de répondre aux questions. On ne pourra pas aller dans tous les détails, par contre, parce que c'est un petit peu difficile de s'ajuster à chaque famille. Chaque famille, c'est différent, mais si jamais vous êtes ouvert à vous améliorer financièrement, ça va nous faire plaisir de prendre un moment et personnaliser la rencontre. Super! Vous l'ajoutez? Oui, on est content d'être avec vous aujourd'hui. L'année passée, à pareille date à peu près, mais c'était plus au mois de février, on s'était rencontrés, Emmanuel puis Joël, puis quand on avait jasé de principes, de stratégie, puis je me rappelle quand que vous m'aviez dit « Hey, là, ces stratégies-là, cette information-là, est-ce que tu serais prête à faire une conférence, amener ça à un grand groupe? » Tout de suite, j'ai dit oui parce que moi, c'est un de mes why de pouvoir redonner, d'amener du monde à la connaissance, à avoir plus de connaissances dans le domaine financier et mieux réussir. Ça, c'est ce qui me passionne depuis maintenant. Là, on entame notre 22e année. Donc, j'ai dit un oui. Et j'ai dit un oui, c'était au mois de février-mars. Et là, on le fait là aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai été 1 an en attente. Pas vrai. Mais c'est arrivé, puis je pense qu'on va être capable de répéter. Donc, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Donc, ma femme va commencer, je vais suivre. Exact. Parce que des fois, il oublie de me faire parler, David. C'est moi qui commence tout le temps. C'est pas vrai. Ça a déjà arrivé dans une grosse conférence, il m'a fini de parler, il a dit « Bonsoir tout le monde! » Il est parti, puis moi j'ai fait « OK, on va y aller. » Donc, maintenant, il y a tout plein de belles qualités. Donc, bienvenue à la conférence Bâtir son pouvoir financier au Québec. Donc, notre objectif, c'est d'amener les gens à bâtir une maison financière solide, d'éliminer les dettes, d'accroître vos actifs financiers et de protéger vos acquis. Donc, ce qu'on enseigne à nos clients, c'est tous les trucs, les astuces, les stratégies que les institutions financières ne montrent pas nécessairement parce que ça prend du temps à montrer ça, ça prend du temps à éduquer. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible, que tu peux saisir les commandes,
Puis des fois, ce n'est pas automatique en dedans de 2-3 mois, ta vie financière change, mais ça peut prendre, des fois, ça peut prendre 6 mois, des fois, ça peut prendre 1 an. C'est tout dépendant de la situation financière. Donc, on peut se libérer des dettes. Ça, là, j'en vois beaucoup au niveau de mes clients. La famille qui avait le plus de dettes qu'on a aidé, il y avait 170 000 de dettes hors hypothécaire. Et avec toutes les stratégies qu'on a mises ensemble, en dedans de 6 à 7 mois, il restait juste les voitures. Fait que c'est juste pour vous dire que ça peut aller de catastrophique à moins catastrophique à quelqu'un qui n'a pas de dette. On peut optimiser les finances. Donc, on peut s'engager sur la voie de la réussite financière. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour juste quelques personnes. C'est tout le monde a accès à ça quand la personne prend le temps de connaître. Donc, nous, on est un peu un supermarché financier. À guichet unique, on livre à domicile. Et nous, on est des chrétiens engagés depuis 22 ans. Et honnêtement, on est vraiment engagés. Quand on rencontre quelqu'un, on ne dit pas dans 5 ans, on n'est plus là. On est là pour rester. On a une mission. Cette mission-là est tellement importante parce qu'il y a un cancer dans le domaine des services financiers et on n'est pas à l'abri de ça. On est allé aider, moi et David, là, à l'église, des familles et des familles. Il y a eu 3000 familles. Ce n'étaient pas toutes des familles qui étaient avant dans le besoin. Mais là, présentement, avec l'inflation qui est sur le point de s'aggraver, les gens qui manquent d'éducation financière, l'endettement qui est rendu, écoutez-moi bien, là, à 184 %, c'est-à-dire tu fais 1 $, tu en dépenses 1,84 $. Et on n'est pas à l'abri de tout ça. Les familles moyennes, ils ont environ 30 000 $ de dettes hors hypothécaire. Et les gens qui arrivent à la retraite, là, ils ont la plupart, un gros pourcentage, ils ont 1 000 $ d'économie. Donc, c'est pour ça que 77 % des Canadiens qui arrivent à la retraite sont stressés parce qu'ils n'ont pas été coachés, ils n'ont pas rien planifié, donc ils se retrouvent dans une situation très précaire. Alors, le problème actuellement, la gravité du problème, c'est qu'il n'y a personne qui a envie de s'occuper de la classe moyenne. Quand tu es riche, tu as 300 000 400 000, puis on le vit, là, nous, ça fait 22 ans qu'on est là. Quand tu as 300 400 500 000, il y a quelqu'un qui est prêt à te dérouler le tapis rouge. Et tu sais, nous autres, la classe moyenne, c'est 800 REER, un guichet automatique, puis des fois des conseils. Et on est dans une multitude aujourd'hui d'informations sur Internet. Il y a tellement d'informations, c'est comme un olé de céréales. Il y a tellement de choses qui se passent que c'est très facile de perdre versus quelqu'un qui est coaché, qui est éduqué, ne peut pas faire 2 fois la même erreur. Oui, peut-être 2 fois, mais une fois que tu es éduqué, tu as le pouvoir de contrôler et de mettre en place tes finances pour réussir. Donc, le pouvoir de la connaissance est super important. Alors, au Québec, on paye beaucoup d'impôts. Je ne poserai pas la question, mais on paye énormément d'impôts. Donc, je vous annonce, et ça a passé dans le journal, que de janvier à juin, nous travaillons pour le gouvernement. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez avec ça. C'est un peu poche. Alors, l'épicerie, le gaz, on est surtaxé. Nous autres, on a acheté 3 maisons dans la même ville. On a eu 3 taxes de bienvenue. Donc, on était super bien accueillis à chaque maison qu'on a achetée. Ensuite, au niveau de la dette, ben, c'est quand même impressionnant. Il y a une partie de notre salaire, ça, c'est une carte budgétaire, en fait. Donc, 50 % s'en va à l'impôt, une partie s'en va dans les dettes, une autre partie s'en va dans les assurances, une autre partie s'en va pour la qualité de vie ou la qualité de survie. Donc, de juin à septembre, on travaille pour les banques. De septembre à octobre, on travaille pour les compagnies d'assurance. Fait que nous, là, se payer en premier, c'est quand? Bien, je vous annonce la nouvelle que c'est au mois d'octobre à décembre. Mais je ne sais pas si vous savez, moi, je commence à acheter mes cadeaux de Noël au mois d'octobre. Alors, vous avez très peu de possibilités de réussir financièrement parce que tout le monde se pige dans votre assiette. C'est pratiquement impossible. Alors, nous, ce qu'on montre aux gens par des stratégies, par un plan qu'on met en place, on montre aux gens comment payer moins d'impôts. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait intéressant de payer moins d'impôts?
de clairer leur dette plus vite. Il y a des gens qui vont clairer leur maison beaucoup plus vite que prévu ou leur dette nuisible commence à devenir investisseur beaucoup plus tôt. On a une cliente qui va prendre sa retraite 10 ans plus tôt et quand on l'a rencontrée, elle n'avait rien. Elle remboursait un RAP pour une maison. Ensuite, on montre aux gens comment avoir la bonne protection et on est capable d'amener une qualité de survie à une qualité de vie et commencer à épargner. Donc, il y a des familles qui ne savent pas épargner encore ou qui n'ont pas la possibilité d'épargner. Bien, c'est possible d'épargner. Fait que tout ça, on regroupe comment on est en mesure de mettre des stratégies en place. C'est simple, ça prend un GPS, ça prend un plan. Alors, moi, si GPS n'existerait pas, je serais vraiment malheureuse parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui n'ont aucun sens d'orientation comme moi, qui aiment beaucoup GPS? Oui, super. Alors, quand mon téléphone n'a plus de batterie, puis je me rends quelque part, puis je n'ai pas mon GPS, je trouve ça vraiment difficile. Une chance, j'ai personne à côté de moi. Fait que, bref, donc, imaginez, là, il y a 100 000, 150 000 qui rentrent dans le foyer, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Quand on a rencontré Sarah était sacoche avec toutes ses finances. Elle avait des cartables, tout était écrit. Mais quand elle nous a vus, elle a dit « Ah, il me manquait la vision. Il me manquait le quelque chose qui fait qu'on s'en va quelque part. On a une destination, puis on est capable de se rendre à cette destination-là. » Donc, personnellement, quand on est stressé financièrement, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Autant dans le couple, autant avec les enfants, on pense à ça jour et nuit. On commence à être nerveux, à faire de l'anxiété, à faire de l'angoisse. Donc, avoir une maison financière solide, c'est hyper important. C'est quoi avoir une maison financière solide? Je compte tout le temps cette histoire-là parce que je la trouve très bonne. Je pense que Walt Disney l'a fait. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Donc, c'est 3 petits cochons qui quittent la maison pour se construire une maison. Il y en a un qui dit « Ah, moi, je veux vraiment avoir du fun dans la vie. Je vais me dépêcher, donc je construis ma maison. » Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire-là? Construire la maison sur de la... Sarah? Sur de la paille. Oui, mon micro, la paille. Oui, la deuxième maison, Sarah, est construite sur quoi? En bois. En bois. Et lui, il a pris un petit peu plus de temps. Et le troisième a construit sa maison sur quoi? De la brique. De la brique. Et on le sait qu'il peut avoir des intempéries. Et dans l'histoire, il y a un loup qui veut attaquer les 3 petits cochons qui dit là, je vais faire tomber leur maison. Et dans la vie, là, c'est exactement la même chose. On a un ennemi et cette personne-là veut nous faire tomber. Alors, si ta maison financière est mal construite, c'est très possible. C'est très, très possible que ta maison financière s'écroule facilement. Et les 2 autres petits cochons, ils se sont dit hey, « Wow, nous autres, on va aller voir le troisième, sa maison, elle tient encore. » Donc, et le loup n'a jamais été capable de mettre la maison par terre. Donc, on veut vous enseigner. C'est simple comme histoire. On enseigne ça à nos enfants, mais il faut le faire dans nos propres finances personnelles. Je vous le dis, les finances, c'est pas plate, là. Moi, j'ai des belles histoires de même. Fait que la maison, il y a tout le temps une fondation qui est très importante. Tu protèges tes acquis. Et ensuite de ça, c'est important, le budget, le fonds d'urgence, les remboursements de dette, la retraite, les épargnes études et tout autre objectif. C'est correct d'apprendre à rêver. C'est correct de ne pas juste essayer de survivre, mais de vivre, de briller et d'amener le meilleur. Fait que, on va parler un petit peu d'assurance au départ, puis mon mari, il va amener le chronichi après. Là. Fait que l'importance d'être bien protégé. Fait que, tu sais, combien vaut ta voiture? Que ta voiture vaut 45 000, 50 000? As-tu une assurance auto? Combien vaut ta maison? As-tu une assurance auto? Mais ta vie, là, elle vaut combien? Là, tout le monde va me dire, je suis sûre qu'Emmanuel va dire, moi, je vaux énormément. Donc, tu sais, on vaut énormément. Mais ce qui est important de savoir, c'est, regardez bien l'image. Une image vaut 1000 mots. Alors, à chaque semaine, tu rapportes, je ne sais pas moi, le 1er et le 15 du mois, il y a une paye qui se dépose dans ton grille-pain. Puis dans ce grille-pain-là, c'est un grille-pain spécial. Là. Il se dépose, il sort de l'argent à chaque semaine, le 1er et le 15 du mois.
Et ce grille-pain-là, est-ce que vous allez laisser vos enfants l'utiliser pendant la semaine si vous savez que le 1er et le 15 du mois, il y a des sous qui rentrent? Alors, ça, c'est sûr que non, on ne laissera pas nos enfants toucher à ça. Alors, logiquement, c'est un grille-pain imaginaire, mais serait-il logique d'assurer votre revenu? Tu le sais qu'il rentre 70 000, 80 000. Et l'image que j'ai, c'est une famille qui ont plein de responsabilités, qui ont des revenus qui rentrent, hypothèque, automobile, assurance, carte de crédit. Puis, il y en a-tu des factures? Hein? Quand tu vas là, à cette heure, on reçoit moins de factures dans notre, comment ça s'appelle? La boîte aux lettres. On en reçoit même, on en reçoit encore. Mais à chaque jeudi, tu reçois une paye, il n'y en a plus. Hey, c'est fatigant, ça. Et là, savez-vous quoi? Il y en a un des deux qui disparaît. Fait qu'on est en pleine crise de responsabilité. On a tout plein de choses à payer. Fait que l'assurance vie, ça sert à protéger ses acquis. Ça sert à protéger les gens qui restent pour continuer d'avoir une bonne qualité de vie, pour ne pas être obligé de vendre la maison et démolir la maison financière. La maison financière va rester solide. Vous n'aurez pas besoin de retirer les REER, tout l'effort que vous avez mis pour construire votre maison va être encore debout et le méchant loup ne pourra pas venir la détruire. Donc, si ça se produit, que perdra la famille? Perdre un revenu et une perte émotionnelle et tout ce qui vient avec. Donc, je laisse la parole à mon chéri parce que là, ce qui s'en vient, là, c'est très bon. Lâchez pas. Bon, ben excellent, super. J'ai tellement de cas que j'aurais pu parler, là. Mon ancien voisin, il était rendu à peu près à 130 000 $ de côté en épargne en REER. Sa femme a eu le cancer. Ils ont retiré le 130 000 sur une période de 1 an et demi de REER. Et la madame est décédée. Je suis allé porter un chèque de 300 000 et on a une couverture aussi que tu peux avoir un montant de ton assurance vie en cas de maladie en phase terminale. Donc, il était tellement stressé financièrement, il était à l'hôpital, il travaillait de jour. Je suis allé y porter un chèque de 176 000 de son vivant. Il a passé 1 mois et demi avec sa conjointe. Il est arrivé, il y a eu le décès. Je suis allé à l'enterrement et le monsieur, il était zen. Il a pu passer les temps avec son épouse. Là, j'ai dit, écoute, le reste va suivre dans 2-3 semaines. Il dit, il n'y a aucun stress, là. J'ai pas de stress financier, David, là. Sais-tu quoi? Je pars en voyage, tu viendras me porter le restant de l'argent après. Donc c'est des éventualités. On est allé faire du bénévolat pour des banques alimentaires, mais il y a des familles qui est arrivées à une invalidité, qui est arrivé à un décès dans leur vie financière a reculé de 10, 15 ans, 20 ans. Tu ne veux pas ça, tu veux constamment avancer. Donc, c'est très important de protéger bien la famille. L'autre point, c'est qu'on fait affaire avec un paquet de vendeurs, surtout dans le domaine de l'assurance. Donc, super souvent, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est 2 types de protection. Donc, l'assurance vie avec valeur de rachat, avec investissement. J'ai un cas, ça tourne à peu près tout le temps dans ces environs-là, mais le point là-dedans, c'est que c'est des produits qui sont extrêmement chers. Fait que souvent, les gens, ils disent « Oh, OK, ben là, tabarnouche, c'est cher, là. » Fait que là, vu que c'est cher, tu te dis, ben, je vais agencer ça avec mon budget. Fait que m'a protégé moins ma famille parce que c'est selon mon budget. Donc, un exemple. Monsieur est assuré, Jean est assuré pour 200 000, Marie est assurée pour 200 000. C'est un couple. Ils ont une maison. Est-ce que la plupart des gens ont une maison qui vont payer plus que 200-300? Maintenant, tu sais, la moyenne, c'est à peu près 400 000. Fait que monsieur est assuré 200 000, madame est assurée 200 000, des dettes, enfants en charge. Donc, il arrive un décès prématuré, probablement que
la personne ou l'autre personne qui reste, financièrement, elle va être encore en perte financière. Et devinez quoi? Il paye 244 $ par mois. Donc, il paye très cher. Hey, c'est-tu plate de payer cher pour quelque chose que tu n'as besoin et tu es encore dans le trouble? Donc, il payait cher et il était mal protégé. Nous autres, on va faire un plan. On va déterminer c'est quoi tes besoins. Advenant un décès prématuré, tu as une hypothèque, tu as des dettes, tu mets de l'argent pour les études des enfants. Donc, on veut conserver nos acquis. Donc, si jamais il arrive un décès prématuré, tu vas être capable de conserver ton style de vie. Être plus riche, non, mais conserver ton style de vie. Pas être obligé de vendre la maison. Tes enfants sont jeunes, ils vont à l'école du coin. Tu ne veux pas les déménager, tu veux leur faire garder le style de vie. Fait que, monsieur 400 000, madame 400 000, ça leur coûte 105 $ par mois. Donc, ils sont bien protégés. Il arrive quelque chose, ils ne seront pas dans le trouble. Ils ne reculeront pas financièrement. Donc, il y a du monde qui vont dire, OK, 105 $, oui, mais il aurait payé 240, je les assure plus pour moins cher. Ce que je dis aux gens, c'est, ben, gros pot de bonbons ou petit pot de bonbons pour le même prix. Ceux qui ont des enfants, moi j'ai 2 filles, c'est sûr que gros pot de bonbons pour le même prix gagne. Donc, regardez la beauté là-dedans. C'est qu'on les assure le double pour moins cher. On libère 139 $, par mois. Là, il y a du monde qui vont dire, ben 139 $, c'est pas beaucoup. Moi, là, en fait, je m'entraîne dans un gym, mais si j'ai à courir puis faire le tour de ma rue en jogging, puis là, je vois 139 $ par terre. On a un certain succès en affaires, mais si je vois 139 $ par terre, croyez-moi, je ne suis pas encore assez riche pour ne pas me pencher puis pas le ramasser. Donc, c'est 139 $ par mois. C'est quoi l'impact? Si on protège bien la famille, on fait juste investir la différence, ben à 65 ans, il aurait accumulé 411 000. Donc, à la place de le donner en profit à une compagnie d'assurance, ils se le mettent eux autres dans leur poche. Donc, à 65 ans, ils peuvent gâter leurs petits-enfants. Ils peuvent avoir des choix au lieu de dire, bon, ben c'est super, sais-tu quoi? Faut que je décède pour vraiment là, gâter mes enfants, mes petits-enfants. Donc, c'est un concept qui est simple, mais tellement de gens se font avoir là-dessus. Et un cas, ben, je pourrais vous en donner une centaine, mais à Cowansville, j'ai rencontré une famille, 5 enfants, père de famille, gagne 80 000 par année, il est assuré pour 50 000. Pour le même montant, on les a assurés pour 691 000. Il est décédé. Il y a 2 ans, je suis allé porter un chèque à la madame de 691 000. Ça a changé sa vie pour les mêmes mensualités. Donc, il y a beaucoup d'abus là-dedans. Et dans cet exemple-là, s'il investit la différence à 65 ans, le montant de la prime d'assurance plus l'épargne, à 70 ans, il aurait accumulé 663 000. Donc, les 3 erreurs, les 3 jamais, ne jamais souscrire une police d'assurance vie qui verse des dividendes. Donc, votre assurance auto-habitation, est-ce que vous accumulez de l'argent là-dedans? Non. Ben, est-ce que vous seriez prête à payer le double pour votre assurance auto si après 5 ans, ils teintent vos vitres de char gratuitement? Non, hein? Ben, pourquoi vous le faites au niveau de vos assurances vie? Ne souscrivez jamais une assurance vie à titre de placement. C'est le pire placement que tu ne peux pas avoir. Et ne souscrivez jamais d'assurance vie avec valeur d'achat ou d'assurance vie entière de tout genre, y compris assurance vie universelle. Les 3 jamais. Et c'est pas, j'aime ça me baser pas sur une opinion, sur des faits. Tous les experts, Suzerman, il y a Pierre-Yves McSween au Québec, il y a dans le Canada anglais un barbier riche, en fait, de David Chilton qui a écrit Un barbier riche, Le retour d'un barbier riche, les experts, tous les tops
disent prendre l'assurance temporaire parce que tu vas pouvoir bien protéger ta famille pour des primes qui vont être abordables. Donc, c'est ce qu'on prône et c'est ce que les experts prônent. Donc, l'autre point, un cancer, au niveau des dettes. Donc, souvent, on va rencontrer les gens, puis les gens ne voient pas vraiment d'avenue au niveau des endettements. Puis, ils ont comme un peu des œillères. Quand tu es dans un problème, tu es investi émotivement. Donc, souvent, tu n'as pas une vue globale. Fait que c'est stressant parce que tu ne vois pas vraiment de solution. Nous autres, on est à l'extérieur du problème, donc on va regarder, analyser votre situation financière et notre travail, c'est trouver des solutions. Un des points qu'il peut être accessible pour 100% des gens, qui est une règle quand même assez simple, un système d'empilage des dettes. Donc, ce qu'on dit, c'est que le plan A, présentement, ce que vous faites, j'ai une carte de crédit, je paye 180$ par mois. Un autre carte de crédit, je paye 750$ par mois. J'ai un prêt personnel, un prêt hypothécaire. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avec les mêmes mensualités que vous payez présentement, parce que les gens qui sont capables de payer, parfait, tu es capable de le payer. Nous autres, ce qu'on va te montrer, c'est qu'avec le même paiement, il y a possibilité d'être plus efficace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les mêmes mensualités, on va te faire un programme, on va te créer un plan d'élimination de dette. Donc, plan B, ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre une dette. Puis des fois, les gens vont dire, là, il faut que j'élimine ma dette avec le plus haut taux d'intérêt, ce qui est faux. Des fois, ce n'est pas vraiment la dette avec le plus gros taux d'intérêt qu'il faut que tu payes en premier. C'est la dette qui va te dégager le plus d'argent. Donc, ce qu'on va regarder, c'est que telle dette, bon, bien, cette dette-là, carte de crédit 1, va être finie de payer en tant de temps. Parfait. Une fois que tu as fini de payer cette carte de crédit-là, on vient de libérer un paiement de 180$ par mois. Donc, on regarde pour faire un paiement réaccéléré sur une autre dette. Plus de capital, moins d'intérêt. Ce qui va arriver, c'est que cette dette-là va être finie de payer plus rapidement. Donc, parfait, on va la réaccélérer. Donc, 180 plus 930, on la met sur le prêt personnel. Donc, ils sont capables de mettre maintenant 1410$ par mois en paiement réaccéléré sur le prêt personnel. On va le payer des années et des années en avance. Par la suite, tout l'argent qu'on a fini de payer, des dettes, on le réapplique sur l'hypothèque. Résultat, c'est que pour les mêmes mensualités, il y en a une qu'on va finir de payer dans 25 ans, l'autre dans 10 ans et 6 mois, une économie d'intérêt seulement 92 733. Donc, je ne sais pas là, ça c'est des profits bancaires que tu réinvestis dans tes poches. Moi là, c'est correct là, que les banques fassent des profits, mais un peu moins sur le dos de la classe moyenne. Ça, j'aime ça. Donc, c'est une des... Puis, une fois que tu as économisé, toutes tes dettes sont finies de payer, on vient de libérer des mensualités de 1567. Bon, bien, si on le réinvestit, c'est pas loin de 2 millions en vue de la retraite. Mais imagine-toi, tu n'investis pas 2567, tu en investis 1250 parce que tu as le goût de te gâter. Tu t'es dit, sais-tu quoi, sur 10 ans, on s'est serré un peu la ceinture. Parfait, tu n'auras pas accumulé 2 millions, mais tu vas avoir accumulé 1 million en vue de ta retraite. Puis sais-tu quoi, tu vas avoir eu, en plus de ça, une meilleure qualité de vie et moins d'argent de payer en intérêt à une banque. Je ne sais pas comment vous aimez ça, moi j'aime ça. Au niveau, ça c'est une des stratégies. On a une filiale hypothécaire, donc on a des programmes d'élimination de dette. C'est un vrai cas que j'ai dans mes bureaux. Bon, il s'est acheté une maison, en fait, 250 000. Ça, c'est arrivé en 2017. Là, vous allez dire une maison de 250 000, où est-ce qu'il vit? Ouais, mais c'est parce que peut-être qu'il va avoir un retour du balancier, mais c'est sûr que 250 000, c'est tough à avoir. Mais c'était le cas de cette famille-là. Il restait 156 000 à payer sur la maison. Par contre, quelqu'un qui s'achète une nouvelle maison, moi, je suis dans une ville où c'est juste des jeunes familles.
Et une jeune famille, tu achètes ta maison, tu es tellement content, sauf que, sais-tu quoi, tu as planifié le down payment pour t'acheter la maison, les meubles, c'est Bois Martineau. Sais-tu quoi, là, tu rentres dans ta maison, le sous-sol n'est pas fini, il n'y a pas de terrassement parce que c'est des extras. Et là, tout l'été, la première été, tes enfants voient ton voisin se baigner. Puis là, ils sont sur le bord de la clôture, puis ils regardent tes voisins. Ça a tellement de l'air le fun. Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est une piscine. Fait que l'hypothèque, elle se met à baisser. Qu'est-ce qui augmente? C'est les marges, les cartes de crédit. Donc, cette famille-là, 5-6 ans plus tard, il était rendu à 50 000 de dettes hors hypothécaire, hors prêt hypothécaire. Donc, ce qu'il avait assumé comme remboursement de paiement de dette, c'est 2 567. Je leur ai posé la question, vous allez être libre de dette dans combien de temps? Ils m'ont répondu, ben, c'est facile, parce que là, il reste 18 ans à payer. Ça fait 7 ans qu'on est chez nous, fait qu'il reste 18 ans. Tout le monde sait quand est-ce qu'ils vont finir de payer leur plus grosse dette. Mais ce que je l'ai posé, c'est vos marges de crédit vont être finies de payer quand? Oh, ça, on ne le sait pas. Vos cartes de crédit vont être finies de payer ça quand? On ne le sait pas. Pourquoi? Parce que c'est des prêts renouvelables. Il n'y a pas de date de fin de paiement. Donc, nous autres, on est revenu avec une solution. On a envoyé l'information à une de nos filiales. Ils sont revenus avec des solutions. On reprend l'hypothèque, on transfère ça à une de nos filiales, toutes les dettes, un seul paiement. Donc, on consolide toutes les dettes, 210 000. Bien, on leur libère 1 516 $ par mois de paiement de dette. Donc, avant qu'on les rencontre, c'était 2 567. Là, maintenant, on leur libère 1 576. Donc, ils ont des mensualités minimum aux alentours de 1050. Ben, est-ce que vous pensez qu'ils sont contents que je sois venu les rencontrer? Ben, en fait, je suis passé d'un café à « Hey, tu veux-tu un verre de lait? » Puis, sais-tu quoi? Regarde, hey, David, veux-tu des toasts au beurre de peanut? Donc, c'est un vrai cas. Fait que, bref, avec les économies, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire tous les scénarios. On a plein de scénarios. Mais voici le scénario qu'ils ont décidé d'adopter. On prend 758 qu'on va mettre en programme d'épargne pour leur programme de retraite, puis 758 qu'on va le mettre pour accélérer les dettes. En dedans de 12 ans, l'hypothèque est finie de payer, les dettes sont finies de payer, mais ils ont 180 000 $ de côté en épargne. Donc 12 ans dans une vie. Là, j'entame. Sarah me dit en rendez-vous cette semaine, il est vieux, mais en fait, c'était un vieux, mais gentil. Je pense que c'était ça. Mais le point, c'est que j'aimerais mieux de l'expérience. Mais en dedans de 22 ans, je peux vous dire une chose, 12 ans, rencontre une famille qui a quand même plusieurs dettes, 12 ans plus tard, plus de dettes, 180 000 $ en épargne, bien, ça s'appelle une transformation financière. Donc, ça, c'est des cas qu'on peut faire, mais on a d'autres options de désendettement aussi, qu'on ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour ça que les conseils sont personnalisés. Donc, ça, c'est un système de 3 comptes qui sont importants, que j'encourage qu'on montre à chacun des personnes qu'on s'assied avec eux autres, comment avoir un fonds d'urgence. Il va tout le temps arriver des bad luck. Tout le temps. Comme nous autres, en fait, on a eu un dégât d'eau à la maison avant les fêtes. Ça arrive. Une année avant, le lave-vaisselle a pété. Il arrive. Fait que c'est important d'avoir un montant d'argent en cas d'imprévu, parce que devinez quoi, il va tout le temps avoir des imprévus. Fait que c'est important de le planifier. Avoir un compte court, moyen terme et de penser d'avoir un compte long terme. Les régimes enregistrés d'épargne études, c'est un compte long terme. Le CELI, c'est un compte long terme. Ça a été établi pour être un compte long terme. Les REER, les régimes enregistrés d'épargne études, c'est compte long terme. Pourquoi long terme? Long terme égale beaucoup de rendement. Donc, le premier point sur le domaine de l'investissement, c'est devenir
propriétaire et non prêteur. Donc, c'est excessivement important. Tout le monde, tu arrives au Québec, là, puis là, la première chose, il faut que tu t'achètes une maison. Et c'est correct. Mais dans le domaine de l'épargne, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, bon, je commence à accumuler de l'argent, parfait, je m'en vais à la banque. Je m'en vais prêter mon argent à la banque. OK? Qui c'est qui a déjà fait ça? Fait que je prête mon argent à la banque. On va chez n'importe quelle institution financière. Hey, j'aimerais ça prendre un CELI. Monsieur, parfait, vous voulez mettre combien? Je veux mettre 5 000. OK, parfait, 5 000. Excellent. Et là, il arrive avec une question. Bien, vous voulez des placements risqués ou des placements garantis? Ben là, moi, mets-moi ça garanti, là, tu sais, je ne veux pas tout perdre. Parfait. Super. Bon, ben les taux, là, c'est combien? C'est 2 OK, parfait. Fait que tu prêtes ton argent à une institution financière. Qu'est-ce que l'institution financière va faire avec ton argent? Est-ce que tu penses qu'elle va le laisser en succursale? Elle va l'épuiser une fois de temps en temps? Non, ils veulent faire des profits. Ils vont aller l'investir dans l'économie mondiale, aller faire des rendements 8, 9, 10, 15, 18 Pourquoi? Ben oui, parce que ton CELI à 2 ce qu'ils vont faire, c'est que vous êtes tellement important pour nous comme clients, ben, vous êtes éligible parce que vous venez de placer dans un CELI à 2 vous êtes éligible pour une augmentation de votre carte de crédit de 2 000 à 5 000. Ah ouais? Ben là, c'est important, là. De 1000 à... Moi, je n'ai pas de besoin, mais on va le prendre. Fait que tu places à 2, ils te prêtent ton propre argent à 18-19 Wow! Ça s'appelle du profit bancaire. Fait ils vont l'investir, s'il reste de l'argent, ils vont l'investir dans l'économie mondiale, aller chercher des rendements plus importants. Nous autres, ce qu'on dit, c'est prête pas ton argent à une institution financière, saute l'intermédiaire et va faire affaire directement dans l'économie mondiale, là où ce que les caisses de retraite placent de l'argent, là où ce que la plus grosse caisse de retraite, régime des rentes du Québec, que tout le monde cotise, place son argent, c'est la plus grosse caisse de retraite québécoise, donc c'est gros. Ben, ils font des profits depuis 1966 de 9 ben, pourquoi pas faire la même chose des personnes qui sont capables d'enrichir le peuple québécois? Tu sais, copier, là, c'est bon. Copier quelqu'un qui réussit, c'est bon. Tu copies quelqu'un qui échoue, tu as des bonnes chances de te rendre à la même place que cette personne-là. Donc, on montre aux gens comment investir dans l'économie mondiale, là où que toutes les caisses de retraite, les fonds de pension placent leur argent. Donc, ça, c'est une règle très importante que moi, ça m'a impacté à l'âge de 22 ans. C'est la règle de 72. J'ai des tonnes de rendez-vous avec des gens. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est souvent les mères qui me cédulent des rendez-vous avec leurs fils, leurs filles, aussitôt qu'ils ont 18 ans. Fait que, bref, c'est important. Fait que je leur parle de la règle de 72, c'est que c'est une règle financière, tu prends 72, tu divises ça par le taux d'intérêt que tu as sur tes placements. Donc, on va y aller avec 3, 6 et 12. Mais tu sais, ça peut être 1, 2, mais 72 divisé par 3, ça fait 24. Donc, si tu places de l'argent à 3 ton argent va doubler dans 24 ans. Et cette semaine, vrai ou vrai, j'avais un rendez-vous avec Sarah, ben, un petit gars de 19 ans, il a 17 000 de côté. Là, je dis, ben, c'est vraiment bon parce que tu es bien parti dans la vie, 19 ans, 17 000 de côté, pas de dette. Wow! Ben, je dis, c'est quoi le rendement? Parce que j'ai parlé de la règle de 72, c'est quoi le rendement de tes placements? D'après moi, 6. D'après moi, c'est 6. Ouais, c'est ça. Ça doublerait aux 12 ans. J'ai dit, va me chercher un relevé. Là, il dit, ben non, c'est 1,6. Je dis, OK, ben c'est quoi? Ton 17 000 va doubler exactement
dans 45 ans. Es-tu excité? Il dit non. Mais le monde veut le réussir, mais quand ils regardent les peanuts sur leur programme d'épargne, ils se disent ben, je suis bien mieux de dépenser cet argent-là parce qu'ils ne trouvent aucune valeur au niveau du placement, mais il y a possibilité d'avoir des bons rendements. Fait que 3, 6, 12. Donc, à 12 je ne dis pas que c'est réaliste d'avoir un rendement moyen de 12 mais le même 10 000 va doubler aux 6 ans. Donc, tu as mis 10 000 dans 48 ans, 2,5 millions. Ça va être probablement entre les deux, entre 6 et 8 Mais le point, c'est qu'il y a possibilité d'avoir des bons rendements au niveau de ton placement si tu es éduqué et tu places à une bonne place. Et la règle de 72 marche aussi avec une carte de crédit à 19 tu as 5 000 sur une carte de crédit, tu arrêtes de payer ta carte de crédit, tu dis je ne paye plus. Ben, dans 3,6 ans, ta carte de crédit, tu ne dois plus 5 000, tu dois 10 000. Tu arrêtes de payer encore après 10 000, ben, 3,6 ans, tu dois 20 000. Donc, c'est une règle très importante à savoir. Et moi, ça m'a impacté parce que mon argent, toutes les 15 000 que j'avais ramassées dans mes REER à l'âge de 22 ans, étaient toutes à 2 donc j'étais terrorisé que mon argent prenne 36 ans avant qu'elle double. Parce que je me disais, j'ai 22 ans, ça va doubler dans 36 ans, je ne sais même pas qu'est-ce que ça a de l'air 36 ans parce que j'ai 22 ans. Je n'ai pas autant d'expérience. Fait que ça m'a impacté, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai joint l'entreprise, parce que je me suis dit, tout le monde a besoin de cette information-là. Donc, en fait, ça prend, pour devenir financièrement indépendant, ça prend 3 choses. Ça prend de l'argent et le monde va rester focusé avec ça prend de l'argent. Je n'ai pas d'argent, donc je n'investirai pas. L'argent, c'est important, mais un petit montant peut faire une grosse différence. Donc, ça prend de l'argent, ça prend un rendement et ça prend du temps. Donc, je vais vous faire l'exemple du temps. Ben, quelqu'un qui veut économiser 1 million et il commence à l'âge de 25 ans, il va mettre 200 $ par mois sur 40 ans. Donc, à l'âge de 25 ans, ben, sais-tu quoi? Il va avoir accumulé 943 000, pas 1 million, mais on est proche d'1 million. Il commence à l'âge de 25 ans. Donc, s'il attend un an, moi, là, je l'ai tellement eu dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Quand tu attends, le temps, c'est de l'argent, donc tu perds de l'argent. Fait que tu attends 1 an, ça va te coûter, en fait, 1 an d'attente, 83 000. Donc, c'est juste 1 an. C'est 2 400 que tu n'as pas mis, mais 2 400, ça te fait perdre 83 000 à 65 ans. Tu attends 5 ans, c'est pas beaucoup 5 ans. Tu viens de perdre 350 000. Tu attends 15 ans. Je veux juste commencer à 40 ans. Sais-tu quoi, avant ça, je fonde ma famille, je m'achète une maison, je rembourse mes prêts étudiants. Parfait, tu commences à 40 ans. Ça vient de te coûter 717 000 pour arriver exactement au même résultat. Le temps, c'est de l'argent. Donc, maintenant, où est-ce que tu places ton argent? Donc, j'ai fait un exemple de quelqu'un qui place 10 000. Donc, dans l'indice boursier canadien ou l'indice boursier américain ou l'indice boursier mondial. Donc, on a un paquet de fonds mutuels qui sont investis dans l'économie. Et l'économie, bien, en fait, on est conscient d'une chose, les grosses compagnies font des profits. Bien, pourquoi pas, à la place de prêter ton argent, être propriétaire de ces grosses compagnies-là. Donc, ça fait plus de profit. Donc, quelqu'un qui a placé 10 000 de 1992 à 2021, une fois 10 000, il y aurait eu 116 000. Dans l'indice boursier mondial, il y aurait eu 108 000. S'il avait placé ça à caisse ou à banque,
ben, il y aurait 26 000. Donc, 10 000, il y aurait eu 26 000. Le taux après, il y aurait accumulé 10 000, il y aurait 26 000, sauf que l'inflation est à peu près le même rendement qu'un CPG 5 ans. Donc, après 19 ans, ben, il n'est pas plus riche. Pourquoi? Parce qu'avec son 26 000, il pourrait acheter autant de choses qu'en 92 avec son 10 000 à cause de l'inflation. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un placé dans un CPG à la caisse à la banque devenir financièrement indépendant parce que ça ne bat pas l'inflation. Donc, un fonds mutuel, pourquoi que c'est bon? Parce que tu deviens propriétaire d'un paquet de compagnies qu'on connaît, qu'on dépense notre argent avec ces compagnies-là. Donc, Air Canada, en fait, Pfizer, McDonald's. McDonald's que tu aimes, McDonald's que tu n'aimes pas, McDonald's continue tout le temps à faire des profits. Ben, à la place de dépenser chez McDonald's, tu peux être propriétaire de l'action de McDonald's. Donc, un fonds mutuel, c'est géré avec des gestionnaires de portefeuille, comme la Caisse de dépôt, il engage des gestionnaires de portefeuille. On a des gestionnaires de portefeuille qui vont faire des portefeuilles où on va aller chercher le maximum de rendement pour le minimum de risque pour aller chercher des bons rendements. C'est une gestion professionnelle et pas besoin d'avoir 10, 15, des gros montants. Ça peut commencer à 25 $ par mois et aller chercher des bons rendements pour planifier ton avenir. Donc, notre outil, parce que j'ai parlé de certaines solutions, notre gros outil, c'est de bâtir des plans. Que quelqu'un, en fait, mes 22 ans d'expérience m'ont amené, c'est que souvent, je rencontrais des gens fortunés et en dedans de 22 ans, je n'ai rencontré 3 que je leur posais des questions sur leurs finances, il y avait les réponses. Il y avait eu un plan, il y avait eu un coaching, mais c'était tout du monde qui avait une valeur nette entre 3 millions et 10 millions, des hommes d'affaires qui ont vendu leur business. Et là, leur institution financière déballait le tapis rouge parce que là, il devenait important. 100% des gens, quand je m'assieds avec les gens, on va leur faire un plan. Leur plan, il est gratuit. C'est un service qui est gratuit, confidentiel. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins, puis on veut préserver quand même notre confidentialité, donc c'est important, et personnalisé, parce que ce qu'on croit, c'est que une famille a des besoins, des objectifs différents du voisin. Il ne part pas de la même place. Donc, tous les conseils sont faits sur mesure pour vous amener à atteindre vos objectifs financiers. Donc, document de 20-25 pages qui répond à toutes les questions financières d'une famille. Donc, une des questions qu'on va répondre, c'est celle-là. Bon, ben, tu veux prendre ta retraite à 65 ans. Parfait, super. Bon, ben parfait, là, dans l'exemple, il gagne 30 000 $ par année, il aimerait ça sortir à 65 ans avec pas loin d'1 million. OK, comment on va faire ça? Bien, c'est super, on va t'établir un plan, puis c'est quoi? On va te montrer avec des fonds mutuels comment bien gérer ton argent, aller chercher des bons rendements et le montant que tu as besoin dès le mois prochain pour réaliser ton objectif. Donc, tout ce qu'on fait, c'est fait vraiment sur mesure. Donc, je vois tellement de personnes. J'ai des REER, j'ai des CELI. Parfait. C'est quoi ton NIF, ton numéro d'indépendance financière? Je ne sais pas. Ben, tu sais, ça fait 15 ans que je prends des REER. Ben ouais. Ben, sais-tu quoi? Tu prends beaucoup de REER, mais tu ne sais pas c'est quoi ton numéro d'indépendance financière, le montant qu'il faut que tu mettes demain matin pour réaliser ton objectif. Fait que quand quelqu'un ne sait pas où ce qui s'en va, pensez-vous qu'il est motivé à épargner? Non, parce qu'il ne sait pas où ce qui s'en va. Donc, nous autres, on rend ça clair, on répond à toutes les questions d'une famille. C'est une des questions que la plupart des gens, 99% des gens, quand je pose la question, ils n'ont pas la réponse. Donc, mais dans le plan, tout va être soulevé. Donc, plan d'élimination de dette. Quand est-ce que tu vas être libre de dette?
c'est quoi tes besoins en protection? Parce que je vois des fois, le monsieur est assuré pour 300 000, madame 500 000, le monsieur gagne 100 000, la madame gagne 30 000. Comment tu peux justifier que la madame soit plus assurée que le monsieur? Et des fois, j'ai déjà vu des enfants assurés pour 150 000. Un enfant, ça coûte de l'argent, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, on établit vraiment les faits, les besoins. Donc, besoin d'élimination de dette, besoin pour les études, c'est quoi le montant idéal en fonds d'urgence. Donc, ça répond à toutes les questions d'une famille. Donc, c'est notre outil de travail, c'est ce qui fait en sorte que notre travail est vraiment unique parce qu'après qu'on ait rencontré les gens, ils ont une réponse à toutes leurs questions financières. Donc, et en finissant, ben, les 4 domaines clés, protection, gestion des dettes, gestion de l'actif et gestion du revenu, ça va soulever ces 4 points-là, votre GPS, votre plan financier. Donc, je vais finir avec 2 personnes qui sont dans l'équipe, leur histoire un peu. Ça va vous donner une bonne idée, mais moi, j'ai bâti depuis 22 ans ma business beaucoup quand je rencontrais des gens, l'impact qu'on était capable de faire chez les gens. Et il y avait du monde qui se disait, moi, là, je trouve tellement que c'est hot, qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est quoi, j'aimerais ça aller chercher mes licences, puis j'aimerais ça pouvoir aider des gens. C'est une des qualités très importantes que je recherche dans mon équipe, quelqu'un qui veut aider des gens. Donc, je cède la parole à, en premier, Dave Innocent et Martin. Et après ça, ben, ça va être la période de questions. On va rester, on va rester après pour répondre à toutes les questions des gens. Menaces, insultes? Non? Non? OK. Parfait. Dave? Si ça ne te dérange pas, je passe la parole à Martin. Oui, OK. Oui, parfait. Ce serait possible d'arrêter le partage? Oui, OK, good. Parfait. Bonjour tout le monde, bon après-midi à tout le groupe. En fait, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'était une belle conférence de la part de David et Jessica, un très beau partage. Et écoutez, en plus, moi, je vais vous parler un peu de mon histoire avec Primerica. Je vais faire un petit résumé, en fait, de mon expérience. Moi, j'ai joint la croisade, en fait, ça fait maintenant 4 ans. Et en fait, c'était tout d'abord comme client en premier. En fait, oui, j'ai rencontré Primerica, les services que David et Jessica ont expliqués auparavant. J'ai été vraiment grandement affecté là, par le coaching et aussi tout au niveau de l'éducation financière. Donc, moi, après 30 jours d'avoir rencontré mon représentant chez Primerica, ma famille avait dégagé déjà 350 $. Donc, j'ai pu appliquer les concepts après seulement 30 jours pour bien protéger ma famille et en plus pouvoir avoir de l'argent de côté pour nos projets à long terme. Donc, vraiment, le coaching et l'éducation financière, mais c'est ça la différence qui est faite pour moi que j'ai décidé vraiment de carrément aussi me lancer. Parce qu'en fait, une fois que j'ai eu l'expérience des services, ça a été quasiment la deuxième question que j'ai posée à mon représentant. Mais comment je peux faire pour que des gens de mon entourage puissent en profiter comme moi? Bien, il m'a dit, soit tu peux joindre la compagnie ou soit tu me réfères tes clients. Tu me réfères tes amis comme clients. Bien, je dis, OK, moi, j'avais quand même un esprit entrepreneurial, puis j'ai réalisé aussi que ce type d'entreprise-là, les valeurs qu'ils partagent, c'est les mêmes que moi. Donc, j'étais à la bonne place et le timing dans le domaine des services financiers est vraiment bon. Là, pour n'importe qui pense se lancer en affaires et qui veut en savoir plus, on est vraiment dans un secteur qui peut vraiment générer une différence exceptionnelle pour les gens qui se lancent. Moi, tout d'abord, je suis dans le domaine des transports, donc je ne suis pas dans le secteur financier, mais j'ai été coaché, j'ai été éduqué. On m'a tout montré pour que je puisse avoir du succès dans cette compagnie-là, puis pouvoir offrir aussi une vie exceptionnelle à ma propre famille. En fait, pour finir aussi avec vous, là, pour résumer aussi, regardez l'environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui, puis c'est dans l'environnement dans lequel que moi j'évolue, dans l'environnement dans lequel je travaille. On est des gens qui collaborent, on a un esprit d'équipe. On est vraiment des gens qui vont toujours être en mode de s'entraider, soit nous entre représentants ou soit t'aider pour un client. Fait que vous êtes en des bonnes mains autant comme représentant que client et toutes nos situations sont ce que j'appelle gagnant-gagnant. Si moi je ne gagne pas, David et Jessica ne gagnent pas. Si vous, quelqu'un sur l'appel, vous êtes un client, vous ne gagnez pas, moi en tant que représentant, je ne gagne pas. Donc, il faut que je me mette dans une position pour que vous ayez la situation optimale pour votre situation financière.
Donc, dans la vague, dans la croisade, comme je parle au début, bien maintenant, moi, ça va me permettre de faire une transition à temps plein dans cette business-là, puis être en mesure de pouvoir non seulement aider le plus de clients possible, mais pouvoir aussi développer une équipe qui va pouvoir tapisser le Québec de bureaux Primerica pour vraiment faire une différence dans la vie de plus de familles possibles de la classe moyenne. Donc, écoutez, c'était ça que je voulais vous partager avec vous, mon expérience, puis vous êtes vraiment entre de bonnes mains, puis merci encore de votre écoute. Merci beaucoup, Martin. Merci, Martin. C'est que c'est à mon tour de raconter mon histoire. Alors, comme vous pouvez le voir, je m'appelle Dave Innocent. J'ai 37 ans et ça va bientôt faire 4 ans que j'ai joint la compagnie, que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur aussi. Si je vous parle de mon histoire, je suis né ici, mais en 97, mes parents ont décidé de retourner en Haïti. C'est qu'ils ont décidé qu'on allait tout laisser et on allait retourner dans notre pays d'origine. Puis mon père, il gagne quand même un bon salaire. Mon père était ingénieur architecte. Puis j'ai passé 6 belles années là-bas et finalement, mes soeurs et moi, on est revenus au Canada tandis que mes parents sont restés ici. Malheureusement, vous êtes sans savoir qu'il y a plein d'instabilité politique en Haïti. Puis mon père, tout d'abord, il s'est fait frauder. Il a perdu la majorité de son argent. Puis pendant que j'étais à l'université, il a perdu son emploi aussi. C'est que j'ai été dans l'obligation de lâcher les études pour aider ma famille financièrement. C'est que je me suis lancé au travail. Puis, disons que la vie a continué. Puis, je suis éventuellement devenu directeur de centre d'appel pour des magazines. Ce n'est pas un mauvais emploi, mais ce n'est pas quelque chose qui me valorise. Puis, honnêtement, disons que je suis dans un secteur qui est un peu mourant, c'est-à-dire que les magazines, les gens ne s'abonnent plus à des magazines, ils passent au digital. J'avais au moins cette ouverture d'esprit que ça se peut que je ne fais pas ça toute ma vie. J'ai cherché une autre opportunité d'affaires, mais j'ai souvent vu des opportunités où, disons que ça n'allait pas avec mes valeurs, comme vendre des bols ou des trucs comme ça, ou aussi, il y avait seulement une seule personne qui faisait vraiment de l'argent. C'est que je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir, puis aider ma famille qui est en Haïti. Puis finalement, Martin m'a appelé une de ces soirées, puis il m'a dit, Dave, j'ai quelque chose à te montrer. Puis Martin, pour moi, c'est quelqu'un, c'est comme comment en anglais, c'est role model. C'est quelqu'un que, tu sais, je le suivais, comme il allait au gym, il s'habillait d'une façon, j'aimerais m'habiller d'une façon, il disait quelque chose, je l'écoutais. Puis jusqu'à présent, Martin, c'est quelqu'un qui va m'appeler, il m'a dit, hey, j'ai un défi santé, on essaye, je l'essaye tout de suite, je ne pose pas de questions. Puis là, Martin est venu chez moi, puis il m'a dit, il a commencé à faire une présentation de Primerica, et je vous jure qu'à ce moment-là, je me suis tourné vers ma copine et j'ai dit, ah, je ne savais pas que c'était Primerica. Puis Martin m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, moi, j'ai dit, honnêtement, je ne sais pas ce que Primerica fait, mais je sais que vous m'appelez au téléphone. Vous n'êtes sûrement pas, vous avez sûrement déjà reçu un appel de quelqu'un de Primerica. Puis j'ai décidé d'écouter, vu que c'était Martin, j'étais quelqu'un de crédible à mes yeux, et j'ai fait un plan. Dans le plan, j'ai réalisé que j'avais une carte de crédit que je payais depuis très longtemps. Même si j'avais quand même un bon salaire, cette carte de crédit-là, elle ne baissait jamais, elle n'augmentait jamais. Elle avait toujours 5 000 $ de crédit. Puis Martin m'a fait voir de crédit de 42 $ par mois et ça faisait 12 ans que je la payais. Si on fait le calcul, ça fait un petit peu plus que 4 800 $. C'est à peu près le solde de ma carte de crédit. C'est que tout ce que j'avais sur ma carte de crédit, c'était les frais bancaires. Puis, je me suis indigné à ce moment-là parce que je me suis dit, mais pourquoi ma banque ne m'a pas expliqué ça? Parce que sinon, je n'aurais pas pris cette assurance-là. Ça ne me sert absolument à rien. Puis là, Martin m'a expliqué, mais c'est parce que la banque fait de l'argent avec votre argent. Okay? C'est ainsi, c'est un système. Puis, j'ai tout de suite, j'ai dit, quand j'ai réalisé que c'est ça, Primerica fait, j'ai dit, je deviens client, c'est ce que je veux, arrange mes finances. Puis, Martin Martin a appris une chose, il m'a dit, j'aimerais ça que tu lises un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et je l'ai lu. Et la semaine d'après, je suis allé à une soirée d'opportunité de Primerica et j'ai joint. J'avais les papiers dans le ventre, j'ai joint tout de suite parce que je me suis dit, la croisade que Primerica a est trop noble. Ce que j'ai appris en une semaine, c'est quelque chose que tout le monde devra apprendre. Mes soeurs, ma famille, mes amis, tout le monde devrait savoir ça parce que ce qu'on fait vraiment, c'est bon, on fait vraiment une différence chez les gens. Puis depuis lors, ça fait, comme je vous dis, 4 ans que je suis maintenant dans la compagnie. Je fais maintenant une différence chez les gens. J'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, Dave, j'ai payé mes dettes. Dave, ton plan, je l'ai suivi. Il y a des gens qui me disent, Dave, tu m'as aidé à acheter une maison. Si vous savez à quel point c'est valorisant de faire ça pour quelqu'un, puis comme Martin dit, comme les clients gagnent, je gagne également. Puis je fais une différence non seulement pour eux,
mais j'ai fait une différence pour moi-même. Ma situation financière, celle de 4 ans, là, elle est tombée dans les oubliettes. J'ai complètement changé ma situation financière et mon but vraiment, c'est d'aider mes parents ils sont revenus ici, mais comme vous voyez la situation en Haïti, ça a complètement changé leur plan de retraite. Ils se voyaient là-bas et puis maintenant, ils ne le sont plus. C'est que moi, ce que je veux, c'est vraiment comme être redevable puis leur redonner ce qu'ils m'ont donné. Et c'est ma mission chez Primerica. Alors, voici, c'est mon histoire. Ouais, Sur ce, je pense que on je a-tu passe des par gens la chose. passionnés, tu penses? Merci, les Bon. boys, c'est super Merci. apprécié. De retour à vous, Joël et Emmanuel. Oui, merci beaucoup, Jessica. Merci, David. Merci pour cette présentation. C'était super, super pertinent. C'est beaucoup de choses. En même temps, je ne sais même pas par où commencer pour poser les questions. Merci pour le témoignage aussi, hein, Martin, Martin et Dave. C'est super. Ça nous permet de pouvoir, comment je pourrais dire ça, rendre ça un peu plus concret. Parce que moi, les chiffres, ça m'étourdit personnellement. mais quand j'ai une histoire humaine derrière ça, ça me permet de pouvoir dire voilà concrètement ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas si tu as un commentaire avant qu'on commence à poser des questions. Moi, j'ai 2-3 questions à poser. Et puis, ouais. Non, juste vous remercier parce que il y a beaucoup de choses. Juste la petite chose que j'ai compris par rapport à cette présentation, c'est comment la banque utilise notre argent pour aller s'enrichir alors qu'on peut passer justement, contourner comme Dave l'a montré. Ça, c'était comme des yeux qui se sont ouverts sur juste cette partie-là. Comment avoir cette connaissance pour que notre argent nous revienne à nous et non pas à contourner à travers la banque. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et les témoignages, vraiment, c'est comme un ajout personnellement parce qu'on était en train de voir qui pourrait faire aussi ce travail parce qu'on est dans l'œuvre d'aider les familles spirituellement, mais pourquoi pas aussi financièrement. Donc, on va y réfléchir. On va revenir avec… Oui, et ce que tu dis, ça m'a frappé aussi parce que c'est une réalité. Hein. Je me rappelle qu'on est allé à la banque une fois pour décider par rapport à un produit dans lequel on voulait donner un CELI, quelque chose comme ça. Ouais. Et quelques temps après, on a eu justement cette faveur d'augmenter la carte de crédit c'est ça. ou la marge de crédit. C'est une histoire vraie, en fait. Ça nous est arrivé personnellement. Pour nous, on se disait, écoute, OK, on est assez important pour ça, là, pour avoir un peu plus. Mais non, on est important pour pouvoir… Écoute, c'est vraiment important de savoir. Mais la question que moi, je voulais poser, c'est par rapport au choix de stratégie pour savoir comment mettre de l'argent de côté pour avoir en cas d'imprévu. Entre faire ça, payer les dettes et investir. On commence par quoi? Parce que des fois, là, on se dit, écoute, si je n'arrive pas à payer mes dettes parce que je n'ai pas assez investi. Si je n'ai pas assez investi, c'est parce que je n'arrive pas à faire. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui veut commencer dans sa tête, là, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il commence par quoi? Okay. Très bonne question. Il commence par quoi? Bien, premièrement, le fonds d'urgence est important, est vraiment important. Moi, systématiquement, souvent, je vais l'ouvrir un pour pratiquement tout le monde, mais ça va être juste pour avoir une discipline d'épargne pour un fonds d'urgence. Les rendements ne seront pas incroyables, peut-être 2 %, mais c'est de l'argent qu'on peut avoir accès en tout temps. Et aussi, c'est qu'il y a un effet un peu dissuasif parce que ce n'est pas leur compte bancaire. Donc, le compte que je rouvre, c'est que ça prend à peu près 24 heures avant que l'argent soit rendu dans le compte bancaire. Fait que ça permet un peu d'épargne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, avant d'investir, premièrement, c'est que j'y vais avec la logique. Quelqu'un qui a des dettes, puis j'y parle de la règle de 72, j'y parle d'investir. Premièrement, c'est qu'au niveau investissement, pour planifier la retraite, on vise souvent des rendements, ça dépend de l'âge, entre 6, 7, 8 %. Maintenant, si tu as des dettes à 19, 20 % là, on va faire un plan d'élimination de dettes parce que sur tes placements, tu n'auras pas 20 %. On va dire la vérité, là. Fait que si tu as une dette à 19, 20 %,
puis tu places ton argent, mettons, à 8 tu es mieux de clairer tes dettes avant. Fait qu'on va faire un électrochoc des dettes, puis une fois que les dettes vont être finies de payer, boum, on repart, puis on fait un reset, puis on s'en va vers l'avant. Et on peut faire, là, on ne les expliquera pas aujourd'hui, on peut utiliser des leviers pour aller investir et en même temps clairer des dettes. Donc, ça peut accélérer le processus pour se bâtir un fonds d'urgence. Oui, on a des stratégies pour faire les deux, mais ça, c'est du cas par cas. Je ne veux pas l'amener à tout le monde parce que si je l'explique plus en détail, là, quelqu'un il dit « Hey, c'est wow, c'est incroyable, mais tu n'es pas éligible. » Ben là, on a d'autres stratégies qui permettent de faire les deux. Éliminer les dettes, puis mettre de l'argent de côté, puis acheter du temps. On a ce genre de stratégie-là aussi. Mais c'est un no-brainer. Si tu as des dettes à 19 là, il faut éliminer les dettes en premier. Oui, exact. Merci beaucoup. Deuxième question pour moi, avant que je passe la parole à d'autres personnes qui ont des questions aussi. L'exemple de commencer à mettre de l'argent de côté à 25 ans, là, c'était super intéressant. Mais pour quelqu'un qui a plus de 40 ans, on va se dire, écoute, c'est perdu d'avance, là, je ne pourrais pas m'en sortir, là. Je fais quoi, là? Tu as 40 ans, 45 ans, tu te retrouves à Montréal et puis tu dis, écoute, ce n'est pas fait pour moi. Je vais investir pour mes enfants. Et surtout, on parle des familles justement qui viennent d'arriver et tout ça. Qui doivent recommencer à bâtir leur vie ici. Ouais. C'est quoi le message d'espoir, David? OK, mais 40 ans, OK. Ben, tu aurais dû commencer avant. C'est pas encourageant, ça. Non, 40. Non, mais en fait, là, on peut avoir des bons résultats sur 20 ans, sur 15 ans. Mais tu sais, c'est sûr que le résultat maximal, c'est sûr que c'est le temps. Mais sinon, on regarde avec la famille, puis on a des stratégies des fois pour aller chercher de l'arriérage. Même si tu as 40 ans, il y a possibilité de peut-être racheter une couple d'années pour faire un effet de levier pour racheter du temps. Il y a d'autres stratégies aussi, mais je dirais que qu'est-ce qui serait plus top? C'est quelqu'un qui a, mettons, 60 ans puis il veut sortir à 65 ans. Là, j'aimerais être magicien, mais je ne le suis pas. Fait que, mais quand on a du temps, 40 ans, il y a quelque chose à faire. Oui. Et puis, il y a moyen d'avoir aussi des objectifs assez réalistes, là, parce que souvent, quand on parle des compagnies, on s'est dit, écoute, on nous vend un peu peut-être du feu, là, de beaucoup de choses qui sont bonnes, mais en réalité, c'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être revoir aussi les objectifs personnalisés pour que ce soit un peu plus faisable, quoi. Exact. C'est pas un tour de magie qu'on fait. On s'assoit, on regarde les objectifs, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la vision, comment on peut faire pour éliminer les dettes, comment on peut faire pour bâtir un fonds d'urgence. Ça se fait main dans la main. On travaille en équipe avec les gens, qu'on s'assoit. Et puis, quand les gens ils suivent le plan une fois par année ou 2 fois par année, on s'assoit avec eux, bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. On va optimiser la situation. C'est sûr que les conseils marchent, mais il faut juste les appliquer. Il y a 2 personnes qui veulent que vous soyez indépendant financièrement. Votre futur, vous. Fait que si toi tu as 40 ans, tu veux prendre ta retraite à 60, 65 ans, le gars de 65 ans, dans le futur, il veut que tu réussisses. Oui. OK? Et ton coach. C'est les 2 seules personnes. Fait que... Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui avait une main levée, je pense que c'est Darlène, que j'ai vue cette semaine. Elle avait élevé sa main, mais là, vous êtes toutes cachées en arrière de vos caméras. Je vais vous voir. Ouais. Pas de questions? Moi, je peux continuer. Hein? J'en ai oui. oui. Merci. C'est juste pour toi la conférence aujourd'hui. Non, mais Emmanuel, j'aime tellement ça. Moi, j'aime les questions. Puis le nouveau qui commence dans le business, souvent, ben, il ne veut pas avoir de questions. Mais moi, j'aime ça, les questions, parce que ça démontre quelqu'un qui a un intérêt. Je n'ai jamais été assez magicien pour répondre à une question que quelqu'un n'a pas posée. C'est ça. La question que je pourrais poser, parce qu'aujourd'hui, ici à Québec, on en voit plusieurs compagnies justement qui offrent ce genre de service.
c'est quoi la différence que Primerica a qui pourrait être le meilleur choix pour les familles que d'autres comme Industrielle Alliance, comme il y en a beaucoup là qui nous approchent? Exact. Mais moi, j'ai une réponse et David va sûrement compléter. La question que je pourrais poser, c'est est-ce que ton voisin, OK, c'est pas la meilleure personne du monde? Puis, c'est pas une bonne influence. Est-ce que tu laisserais tes enfants aller jouer chez eux s'il y a des enfants? Mais non. C'est pas une bonne influence, là. Non. OK. Il existe, je l'ai dit cette semaine, il existe beaucoup de compagnies avec beaucoup de produits. La différence, c'est que 100% de ce qu'on fait est bon, versus d'autres entreprises qui vendent ils sont tous là, ils ont tous les produits. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt? Tu mets des bons produits 100% du temps à quelqu'un, il n'y a pas le choix. L'être humain, il est en déficit ce mois-ci. Puis là, il faut qu'il paye son hypothèque, mais il y a des mauvais produits qui payent plus. Que ça se peut que ça peut arriver qu'ils vendent le mauvais et que ça ne soit pas dans l'intérêt du client. Donc, la différence, notre plus-value, c'est que j'en ai pas. Je le sais que ce que je vais mettre en place va être 100% bon pour la personne, va être en focus à éliminer ses dettes, de bâtir sa maison financière, à bâtir son actif, croître son actif. C'est la mission et la valeur en arrière de tout ça qui est différent. Parce que tu peux aller chez IGA, faire toutes les rangées, ils ont toutes les boîtes de céréales. Je reviens à ma boîte de céréales. Mais est-ce que c'est vraiment toutes des bonnes boîtes de céréales? Mais si tu as un allée bio, tu le sais qu'il y a 4-5 sortes de céréales, bien là, tu n'as pas même un choix, là, il y en a moins. Fait on fait tout le temps ce qui est 100% bon pour le consommateur. Tu sais que tu veux dire quelque chose? Oui. Non, c'est ça. Ben, en fait, là, il y a plein de compagnies, en fait, qui peuvent, en fait, la question, c'est qu'ils peuvent faire quelque chose de wow chez les gens. Ils peuvent. Mais j'ai montré le cas d'assurance. Pourquoi un des produits encore les plus vendus, c'est une vie entière, vie universelle? C'est que c'est excessivement payant pour le vendeur d'assurance de vendre ça. Fait que, dans la tête d'un vendeur d'assurance, lui, là, il veut faire le plus gros profit, one shot, premier rendez-vous chez le client. Souvent, ça va être de même. Parce que tu rencontres le client, parfait, j'ai quelque chose pour toi, signe ici. Puis, c'est tout le contraire chez Primerica. Premièrement, je n'ai jamais fait de business, premier rendez-vous chez un client. Jamais. Obligatoire l'analyse de besoins financiers pour être certain qu'on répond. Premièrement, je peux pas, en un rendez-vous, savoir exactement ta situation financière, penser à toutes les stratégies dans un rendez-vous. Je ne peux pas faire ça. Donc, nous autres, on va tout le temps avoir une mentalité long terme. Fait que la mentalité de faire un gros profit tout de suite, avec un client, c'est pas notre philosophie, c'est pas de même que Primerica a été bâti, c'est que, ben, sais-tu quoi, on va t'enrichir étape par étape et sur du moyen terme, long terme, ça va être une cause qui va être gagnant sur du long terme. C'est ça la grosse mentalité, c'est pas le profit à tout prix le plus vite possible parce que souvent les compagnies d'assurance, c'est le futur est là. Le futur, c'est tout de suite, on veut maximiser les profits. Et entre les agents, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens ils ont beaucoup de produits partout. Puis il y a plein de conseillers qui s'occupent d'eux. C'est une multitude de personnes, mais personne ne se parle. Versus nous, on regarde le dossier au complet. Sais-tu quoi? Si la personne, je ne sais pas, 25 000, 5 000, peu importe, on va focuser sur ses besoins, sur les valeurs, les principes. Et là, on va dire, OK, bien parfait, ce 25 000-là, c'est quoi à ton avantage que tu peux faire? Fait on regarde tout, on n'a pas, il n'y a pas plein de conseillers qui conseillent pour leur propre avantage. Fait que l'objectif, c'est qu'on travaille focus vers le client. J'ai une question par rapport à ça pour continuer, parce que dans certaines mentalités, on peut se dire, écoute,
telle personne veut se présenter pour me vendre quelque chose parce qu'il met en avant une compagnie. Nous, ce n'est pas notre rôle aujourd'hui de pouvoir faire une publicité quelconque, là, mais c'est vraiment l'éducation financière qui nous intéresse. Mais alors, est-ce que quelqu'un peut être financièrement libre, indépendant, sans faire affaire avec une compagnie quelconque, comme de genre Primerica et autres? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, mais je vais te reposer une question. Est-ce qu'il y a du monde qui peuvent être excessivement en forme à s'entraîner de la maison? Très bonne question. Ben oui, ça peut arriver. Mais est-ce que tu as plus de chance si tu as un abonnement à un gym? Et un coach? Non, mais tu as un abonnement à un gym. Premièrement, tu as plus d'outils, tapis roulant, tu peux faire des poids. Tu as un environnement où tu passes 1h30 à chatter sur Internet au gym. Tu as l'air un peu pas à ta place, là. Puis, si tu rajoutes là-dedans, j'ai mon coach, que là, hey, demain, là, sais-tu quoi, l'alimentation, on s'est entraîné, demain, on se voit à 11 heures, là. Puis ça, c'est le training. Puis tu le sais que ça va être tough, mais ça ne te tente pas de manger des Joe Louis toute l'après-midi. Il y a des conditions qui font en sorte que tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Ben, Primerica, c'est ça, c'est l'environnement. On donne des conditions gagnantes pour amener beaucoup, beaucoup de personnes indépendantes financièrement. Mais est-ce que c'est possible à l'extérieur? Oui, mais ça va être vraiment une minorité. Le but, très minime. Et même s'il y a du monde qui ont la discipline. Même si tu aimes les finances, là, puis tu lis des livres de clients qui m'a dit ah, moi, là, je connais plein de choses. Oui, mais c'est pas juste le connaître, c'est le faire. Puis t'assurer de ne pas faire les erreurs que la plupart des gens ont. Tu sais, la vie, ça fait ça comme ça, mais l'objectif, c'est que ça soit comme ça pendant les bons, les mauvais. Fait que c'est beaucoup plus facile avoir main dans la main quelqu'un qui nous aide qu'essayer de le faire toute seule, puis ça, c'est dans tout. Oui, puis juste une dernière chose, ben, c'est quoi? Tu ne peux pas te faire opérer par un médecin qui est de ta famille, souvent. Il faut que ça soit quelqu'un extérieur. On croit que c'est la même chose dans le domaine financier. Quand tu gères tes propres finances, il y a de l'émotion là-dedans. Là. Fait que quand tu as un aide extérieur, il n'est pas circonstanciel dans tes circonstances. Donc, il y a une vue détachée. Ben, il peut te donner des conseils, des fois, qui va faire en sorte qu'il y a une vue plus globale. Fait que ça donne encore plus de résultats aussi. Tu as une question? Non, j'allais dire, en fait, la différence dans tous les services qui nous sont offerts, je dirais que justement, c'est ce point-là, la confiance que tu établis avec les personnes qui t'amènent, qui te proposent, parce que tu peux détecter quelqu'un qui est en train de vouloir t'aider et quelqu'un qui est en train de faire un business pour ses propres désirs, pour son propre profit. Et depuis qu'on se parle, justement, c'est ça que je ressens. Et même dans cette conférence, de voir votre équipe qui sont là, c'est comme un travail d'équipe pour pouvoir aider les familles. Ça ressort. Même si on peut te présenter un service peut-être qui pourrait te donner des millions, mais cette confiance, si tu ne le sens pas, tu ne vas pas pouvoir te mettre avec les personnes qui veulent aider, en fait. Parce que le but, c'est le focus d'aider les familles et non pas de s'enrichir soi, mais ça va des deux côtés, comme Dave l'a témoigné. Oui. Et en parlant de ça, pour moi, une autre question, c'est quand on dit service gratuit et personnalisé, gratuit à quel point? Parce que quelqu'un peut se dire, écoute, tu veux m'aider, oui, mais c'est quoi la pointe derrière tout ça? C'est quoi la chose qui est cachée? Manuel, t'as-tu dormi là-dessus? Ouais, tu as des bonnes questions. Elles sont vraiment bonnes. Pour vrai, Exact. Ils avaient bien préparé. En fait, la poigne là-dedans, c'est le service, notre outil de travail, c'est l'analyse de besoins financiers. C'est un service, il est gratuit. Pour faire ça,
Ben moi, ce que je dis aux gens, c'est que ce que je demande comme engagement, est-ce que tu veux vraiment t'améliorer? Si oui, je vais prendre du temps avec toi, puis sais-tu quoi? On va le bâtir ensemble. Maintenant, est-ce que parmi les années, c'est déjà arrivé que j'ai fait un plan pour une famille et tout était sa coche? C'est déjà arrivé. C'est arrivé très rarement. J'ai déjà eu une famille, mais là, dans le temps, ça n'existait pas bien, là, mais les cartes de guichet, dans leur budget, là, les frais bancaires étaient marqués. À chaque fois qu'ils utilisaient la carte de guichet, c'était dans leur budget. Tout était détaillé, c'était assurance temporaire, leur placement, il y avait leur numéro d'indépendance financière. Tout était parfait. Ben, ce que j'ai dit, c'est continuer. On est allé avec un deuxième avis, continuer. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, j'ai assez d'honnêteté pour dire, ben, c'est quoi? Regarde, tout ce que tu as fait, c'était parfait. Ça arrive très rarement. C'est pour ça qu'on est là et que la compagnie continue à grossir. Parce qu'il y a une demande. S'il n'y avait pas autant de demandes, on n'aurait pas autant de croissance. Mais quelqu'un qui fait les bonnes choses, je vais y dire. Puis mon équipe, comment ils sont coachés, ils vont leur dire, mais ça arrive rarement. Si je peux rajouter dans la question, c'est gratuit. Ben en fait, tu t'en vas dans une institution financière X, tu prends ton hypothèque avec eux, ben tu ne payes pas pour ces conseils. Mais nous autres, nos conseils sont tellement de qualité supérieure. Je m'assois avec quelqu'un, je prends la peine de connaître la personne, je fais même un sondage, qu'est-ce que tu veux plus tard maintenant? Fait que, tu sais, on prend vraiment le temps, on analyse, on fait un scan de la situation financière, puis on arrive avec des choses qui sont extraordinaires. Bien, tu sais, tout le temps qu'on a passé, oui, c'était gratuit, mais après ça, on est récompensé parce que les gens nous réfèrent. Fait que, tu sais, c'est ça notre cadeau. C'est comme, tu as pris le temps de nous référer à des gens pour aller aider d'autres. C'est notre mission. Fait que oui, c'est gratuit, nos services, mais on veut travailler avec des gens qui veulent réussir. Ça, c'est vraiment important. Si je comprends bien, concrètement, la personne qui vous ouvre sa porte, avec qui vous discutez, avec qui il décide peut-être de faire un pas avec certains produits, assurance vie ou CELI ou REER, il ne vous donne rien. Ce n'est pas de l'argent payé par heure. Là, non, c'est les partenaires d'affaires qui oui. nous payent, des gros partenaires d'affaires qui nous payent à nous et le client, il n'y a pas à débourser. Il est à affaire avec notre compagnie d'assurance vie, ben, c'est notre partenaire d'affaires, c'est eux qui vont nous payer. Comme, eux qui vous donnent quelque chose. Oui, comme n'importe quelle grosse entreprise de services financiers en général. Mais, comme en fait, là, souvent, agence de voyage, bon, parfait, je veux m'en aller telle place, OK, parfait. Ben, eux autres, ils vont regarder, bon, l'hôtel, tout le kit, qu'est-ce que tu veux, puis souvent, ça va être l'hôtel, la compagnie aérienne qui va rémunérer la commission. Référée. Ouais. C'est très bien. Et aussi, quand on est content d'avoir fait affaire avec vous, on réfère. C'est ça votre plus grand gain en termes de trucs. OK, parfait, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Ne soyez pas gênés. C'est le temps, c'est le temps. Et le moment, il faut profiter de la présence de toute l'équipe là parce que, écoute. Allô, maman Nelly, tu es venue en retard, la présentation est finie. On ne t'entend pas? C'est ça, j'étais en mute, excusez. Oui. En fait, c'est ça, je tiens vraiment à m'excuser parce qu'on a une activité à l'église demain. Oui, donc, oui, je fais partie du comité, en fait, de l'organisation. Donc, donc, je viens de finir les dernières courses, tout ça, fait que vraiment, c'est ça. Mais je me suis dit, au moins, même si c'est 30 minutes, je devrais vraiment au moins profiter. On l'a enregistré, on pourra vous partager toutes les bonnes choses qu'on a apprises aujourd'hui. OK, parfait, merci. Ouais, c'est ça. Juste des petites affaires que je viens d'entendre. Je trouve quand même que c'est des choses intéressantes, mais malheureusement, vraiment, j'ai manqué quand même un gros bout. Oui. Imaginez lorsque vous allez toutes l'écouter. Là, ça va être incroyable. Mais c'est drôle, Joël, que tu dises « maman un tel » parce que quand j'ai commencé à
travailler avec plein de mes amis africains, puis tout ça, ils me présentaient, ah, ça, c'est papa, un tel. David, ouais, c'est comme ça. Même. C'est un signe de respect. Vraiment immense, là. Après ça, j'ai compris. Mais les premiers temps, j'étais de même. Wow, hey, combien de papa? Je comprends maintenant la culture, là. Oui, c'est ça. C'est un signe de respect pour la personne. Exact, c'est ça. Ouais. Il y a une question, une intervention, peut-être? Oui? Oui. Allez, une autre question. On est là. Je ne sais pas si je peux intervenir. Vas-y. Oui, en lien avec la question que vous aviez posée par rapport aussi à c'est quoi l'avantage, nous, par rapport à un autre. Mais je peux peut-être parler, moi, au départ, quand j'ai rencontré Jessica et David, qu'est-ce que j'ai adoré avec cette entreprise-là, c'est l'accessibilité à nos représentants. Parce que souvent, quand on fait affaire avec d'autres types de compagnies, ils peuvent offrir des bons produits, mais il faut passer par la ligne téléphonique. Ce n'est pas toujours facile d'avoir la réponse au téléphone. Des fois, tu appelles, oups, la personne ne travaille plus là. Donc, on réfère à une nouvelle personne qui ne connaît pas le dossier. Fait que c'était cet aspect-là que je trouvais, en fait, que j'étais moins satisfaite ailleurs, puis que j'ai vraiment adoré là, en rencontrant Jessica et David, là, toujours disponibles pour répondre aux questions. Au bout du fil, ils sont là depuis 22 ans. Fait que ça m'a mis en confiance. Puis, fait que ça, c'est un facteur plus aussi qui n'a pas été nommé tantôt. Fait que je pense, en tout cas, je crois que c'est important de le nommer. Là, fait que, merci beaucoup. Parenthèse. T'es hot, Sarah, encore, Si je pourrais rajouter, il manque aussi il y a un beat, là, c'est fini, là. Moi, je trouve que ce qui nous différencie des autres compagnies, vraiment, c'est l'éducation financière. Parce que moi, j'en rencontre des gens qui ont des produits chez Industrielle Alliance, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Tu sais, il y a 5 erreurs dans les assurances. Il y a 7 erreurs en assurance vie. Les gens, ils ont des contrats d'assurance, mais ils ne les ouvrent pas. Je peux vous poser la question, ça se peut que vous avez des assurances. Est-ce que vous avez regardé votre contrat d'assurance vie pour voir s'il vous convient? Il y a tout un tas de produits en assurance vie. Puis nous, on est la seule compagnie qui dit aux gens que vous n'en avez pas besoin toute votre vie si vous prenez une assurance vie temporaire ou vous investissez la différence. Tout à l'heure, on a vu des concepts. C'est vrai que c'était beaucoup de chiffres, mais ces concepts-là, moi, je m'assure avec mes clients qu'ils les comprennent. Comme ça, eux-mêmes, ils sont capables de voir, ah, mais j'ai un CELI qui fait 1,2 %. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai une assurance vie universelle tandis que je n'ai pas maximisé mes REER? Il y a tellement de trucs qu'on apprend aux gens qui fait que c'est normal qu'ils nous réfèrent parce qu'ils nous disent, ah, je viens d'apprendre ça. Puis des fois, ils ont des discussions avec des amis, ils disent, ah, mais moi, mon conseiller m'a déjà expliqué ça, appelle-le parce qu'il va te l'expliquer aussi. Ça, je trouve que ce qui nous différencie vraiment, c'est notre éducation financière qu'on fait avec les gens. Comme ça, ils comprennent c'est quoi les finances. Pas juste qu'ils se font vendre des produits, mais qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont dans les mains et comment ils peuvent faire mieux. C'est ce que je voulais rajouter. C'est vraiment la clé, hein, l'éducation financière. Moi, je me rends compte qu'à un moment donné, après 15 ans de travail, c'est après que j'ai commencé même à comprendre ma feuille de paye. Tu t'imagines, là, on peut demander à n'importe qui ici, ta feuille de paye, ça, c'est quel frais, ça, c'est quel frais. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais ça prend une éducation financière. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très, très, très capital. Alors, une question du côté de Romain et Patricia. Patricia et Romain. Bonjour. Bonjour. Patricia et Romain, comme vous l'avez dit. Merci pour la présentation. Moi, je voulais poser une question au sujet des placements. Naturellement, nous voulons tous nous enrichir. Et je me pose la question, jusqu'à quel niveau le client de Primerica peut intervenir dans la connaissance des types de placements? Je mets peut-être du fonds à la disposition du Primerica en matière de placement. Je sais que vous avez des techniciens qui jouent sur ce dossier-là pour aller chercher les compagnies dans lesquelles il faut placer ces fonds. Mais j'ai l'impression que le client, lui, il est peut-être, c'est comme il se croise les bras, je donne 100% d'autorisation de faire ce qu'ils peuvent de mon argent. Est-ce que vous avez
mentionné tantôt des compagnies comme McDo, Pfizer, ainsi de suite. Est-ce qu'il peut y avoir une interaction, une discussion à ce sujet-là? Une implication de votre part dans les choix. Est-ce que c'est ça votre question? Oui. Okay. Parce que j'aurais voulu moi-même connaître directement, en fait, ce n'est pas mon souhait, c'est juste une hypothèse que je pose, juste pour revivre un peu, connaître personnellement la société qui me permettrait de faire 25% de bénéfices, par exemple, et d'aller là directement. Alors qu'avec les compagnies d'assurance, c'est vous qui avez la manette. Comment ça peut se faire? Et il y a aussi, par rapport à ça, si vous me permettez, ajouter par rapport aux valeurs. Il y a certaines compagnies pour lesquelles je n'aimerais pas que mon argent aille les enrichir aussi, peut-être. Donc, moi, j'ai dit, écoute, restriction, je ne veux pas, par exemple, de boissons gazeuses, je ne veux pas de ceci, de cela. Est-ce que c'est possible? Pour compléter un peu la question de notre frère. Oui. Ouais. Oui, bien, en fait, c'est une très bonne question. Oui, le client, il a un rôle à jouer, sauf que ce que je veux amener vraiment au client, c'est de faire augmenter son niveau de connaissance. Parce que plus qu'il va avoir de connaissances, plus que éventuellement, ça va être encore plus payant pour le client. Fait que moi, j'ai des clients qui leur niveau de connaissance au niveau des placements sont pas mal plus élevés. Bien là, le genre de discussion qu'on a ensemble, c'est sûr que ça va être encore plus payant pour ces clients-là parce que leur niveau de connaissance il est vraiment élevé. Fait qu'il y a tel type de placement que je vais pouvoir y recommander dû à son niveau de connaissance. Mais quelqu'un qui a très, très peu de connaissances, souvent, on va y aller vraiment plus style conservateur parce qu'on veut y aller vraiment avec son niveau de connaissance puis éventuellement augmenter ses connaissances. Exact. Donc, si je peux rajouter, on a des partenaires. Si vous investissez, par exemple, avec moi, ce n'est pas moi qui investis votre argent, c'est notre partenaire qui investit. On a, par exemple, des partenaires comme AGF. C'est une compagnie qui est là depuis plus de 50 ans. Eux, leurs fonds ils ont des fonds ESG qui sont économiquement sociaux de gouvernance. C'est des fonds qui sont responsables pour le gouvernement, pour la nature, des trucs comme ça. Ces gens-là, ils ont des gestionnaires de portefeuille et c'est eux qui gèrent votre argent. Ce sont des spécialistes qui ont les connaissances. Des fois, j'ai eu des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais ça investir pour telle compagnie. Mais est-ce que cette compagnie-là cet investissement-là est aligné avec vos objectifs? Parce que la première des choses qu'il faut regarder, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre fonds? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 3 ans, dans 20 ans que vous voulez chercher votre argent? Mais dans ce cas-là, peut-être que la compagnie, elle ne répond pas vraiment à ce que vous avez besoin. C'est que nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos buts. Puis là, on peut vous faire des recommandations. Puis les fonds, on les regarde avec vous. Vous avez accès à tous les aperçus. C'est impossible pour moi de vous ouvrir, par exemple, un fonds mutuel et vous n'avez pas vu l'aperçu des fonds. Il faut que je vous le montre. Il faut que je vous l'explique. On le montre aux gens. C'est que c'est pas… Comme vous avez dit, vous avez peur que si vous donnez votre argent, mais là, vous ne savez pas qu'est-ce que l'argent arrive. Ça n'arrive pas on va vous le montrer exactement, on va vous l'expliquer. Puis là, vous allez prendre compte. C'est vous qui allez décider de voici si vous acceptez d'investir exactement, puis qu'est-ce que vous pouvez aller chercher avec cet objectif. Il n'y a rien qui est fait à l'aveuglette, c'est vraiment démontré suite à l'analyse, le plan qu'on vous propose. J'espère que ça répond à votre question, Patricia. Maman Nelly. Oui. Oui, il y avait une question. Maman Nelly, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main, mais c'est ça, je pensais, peut-être je me demandais si c'était une bonne idée, vu que je n'ai pas suivi la présentation. Je me suis dit peut-être que j'aurais dû attendre, écouter vraiment la présentation, peut-être pour pouvoir… parce que je me demandais… OK. C'est ça, je me demandais d'abord, c'était quoi exactement la compagnie, comment ça s'appelle? Et puis, je me demandais si, par exemple, c'est intéressant, parce que des fois, quand on a des placements ailleurs et qu'on trouve que de l'autre côté, c'est meilleur, des fois, on veut vraiment migrer nos placements d'une compagnie à l'autre. Et puis, je me suis dit, parce que moi, j'ai déjà essayé
j'ai déjà essayé vraiment de migrer mes placements là où je les avais laissés, où est-ce que je les avais pour les amener là où je voulais, mais c'était quand même un peu difficile. On dirait que c'est ça justement, je trouvais que c'était pas vraiment facile, et puis je voulais justement savoir avec vraiment votre compagnie, la compagnie, si vraiment c'est facile pour vous, au cas où, par exemple, la personne vraiment est persuadée ou la personne vraiment veut migrer ses placements chez vous, si c'est facile pour vous, si vous êtes capable de prendre ça en charge, bien sûr, avec notre consentement. C'est ça, donc je voulais justement savoir, mais c'est ça, je me suis dit peut-être que, bon, peut-être ça pourrait être... C'est une super bonne question. On peut commencer par témoigner, nous autres, parce que justement, on avait des placements dans 2 compagnies différentes. Et une des choses, justement, des fois, les gens laissent leur argent quelque part parce qu'avec tout le trouble que ça peut te donner, tu ne sais même pas par où commencer. Et nous, vraiment, on a été bénis avec David et Jessica, parce qu'on n'a rien fait. Ils nous ont envoyé tous les papiers à pouvoir signer. Et c'est eux qui se sont chargés. Bien sûr, au début, ça a pris, je ne sais pas, c'est la compagnie qui avait des problèmes à recevoir bien les feuilles claires. Mais à la fin, ça s'est bien déroulé. On n'a pas eu à appeler, rester sur les téléphones longtemps pour expliquer pourquoi on veut changer. Ils se sont occupés vraiment et on était bénis de ce côté-là. Wow. Ouais. Okay. En fait, premièrement, si on a à transférer, mettons, des REER, des CELI, premièrement, il faut que ça vaille la peine. Fait qu'on fait une analyse, on fait un tableau comparatif. Puis là, après ça, on explique c'est quoi notre valeur ajoutée. C'est quoi l'avantage. Une fois que vous le comprenez, on prend en charge tout. Fait qu'on s'occupe de tous les transferts, vous n'avez rien à faire. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est avoir un tableau comparatif pour être sûr que vous faites le bon choix. Vous ne partez pas juste pour transférer. Ça, c'est bien dit, David. Une dernière question avant de conclure, parce que le temps... Revenir aussi, c'est qu'en placement, on est un courtier. Donc, on a accès à toutes les plus grandes institutions financières au Canada. Donc, on les choisit, ceux qui donnent le meilleur service à la clientèle, les plus performants, mais on a toutes les options. Oui. Donc, pour compléter par rapport à Maman Lise, c'est que David et Jessica sont assez gentils pour dire qu'ils pourraient prendre un rendez-vous avec ceux qui le souhaitent pour justement te permettre d'avoir cette comparaison-là. Donc, je ne sais pas si Jessica et David peuvent balancer le courriel dans le chat et le téléphone. En fait, je vais laisser mon courriel, mais j'ai déjà mis, puis en fait, Martin et Dave aussi, là, dépendant du nombre de personnes qui vont être là, j'ai déjà mis notre calendrier. Vous avez juste à cliquer sur notre calendrier. Et puis, je vais vous laisser aussi notre courriel, notre numéro de téléphone. Le calendrier, c'est pour prendre rendez-vous automatiquement. Hein? Comme ça, vous connaissez un peu la disponibilité, c'est ça? Oui, exactement. On peut faire soit en présentiel, soit par Zoom. Ou soit à nos bureaux, parce qu'on a des bureaux un peu partout au Québec. Exact. Voici, téléphone. Excusez-moi, là, je suis en train de le remplir. Ça, c'est le mien. Dave, mets donc tes infos. Voilà. Fait que ça, c'est toutes nos informations. Par contre, ils vont disparaître après. Fait que peut-être cliquez sur le lien puis vous l'envoyez. C'est mieux de cliquer directement. Oui. Dans le chat. Ça va être préférable. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on personnalise la rencontre. Mais, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est souvent quand les gens, ils veulent peut-être pas rencontrer, ils pensent qu'on va leur faire perdre du temps. Mais je vous garantis que si vous prenez le 20-30 minutes, on s'assoit ensemble, vous allez être gagnant. Il y a tellement de plus-value dans ce qu'on fait que moi, là, j'avais un deck en art plastique. J'étais loin des finances. Et quand j'ai vu l'impact, j'ai tout laissé ce que je faisais pour suivre ce bel homme-là.
Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier pour que je fasse ça. Je fais de la magie. C'est super. En tout cas, donc, les coordonnées sont disponibles au niveau du chat pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et puis personnaliser la rencontre pour avoir plus de plans. Parce que l'objectif, on ne l'oublie pas, on le rappelle, pour la rencontre aujourd'hui, c'est de partir l'année avec un plan, un plan solide. Donc, on a une information générale, on va personnaliser cela avec un plan d'action personnalisé par rapport à la famille et vous allez décider de la suite après. Donc, service gratuit. Merci beaucoup, Jessica et David, pour cela et toute l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, une intervention, un témoignage, un retour sur la rencontre? Comment est-ce que vous avez trouvé la rencontre? Est-ce que c'est pertinent pour vous? J'attends vos commentaires. Moi, j'ai une question. Allez-y. Oui. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça prend d'être représentant de Primerica? Bonne question. Oui. Le cœur à la bonne place. Exact. En fait, premièrement, le désir, parce que quelqu'un qui n'a pas de désir, je ne peux pas faire grand-chose, mais quelqu'un qui a le désir, qui se dit, ben moi, j'aimerais peut-être augmenter mes revenus ou avoir plus d'éducation financière, parce que je peux nommer plein de personnes dans mon équipe. Je n'ai un qui a joint notre équipe. Il est à 46 ans, là, il est sur le bord d'être indépendant financièrement. Ça fait plusieurs années qu'il a joint notre équipe, mais il a appliqué nos concepts, il les a appliqués à la lettre. Donc, ça peut être multiple, mais tout part du désir. Puis, augmenter les revenus, désir de mieux connaître le domaine financier, ça, c'est sûr que ça l'aide. Le désir d'aimer les gens, pas d'aimer les gens, mais d'aider les gens. Ben, des amis aussi, là, ça l'aide beaucoup. Des amis en les aidant. Fait que ça, c'est des points. Puis, si je mentionne aussi un des points, parce que moi, quand j'ai joint Primerica, il a fallu que je laisse parce que quand j'ai commencé, c'était temps plein au Québec. On n'avait pas et d'option. le degré de scolarité, c'était Cégep+. Fait que moi, je suis allé 4 sessions au Cégep, mais j'ai passé éducation physique, littérature, philo 1, philo 2. Mais tu sais, je partais tout le temps les sessions avec 8-9 cours, puis je réussissais 3-4 cours. Fait que quand j'ai joint Primerica, je n'avais pas assez de degré de scolarité. Il a fallu que je retourne 1 an à l'école. Le cours coûtait 4 500$ pour commencer dans Primerica et il fallait que tu commences temps plein. Maintenant, les grosses barrières sont abolies. Fait que les gens peuvent commencer temps partiel. Il n'y a plus de degré de scolarité. Donc, c'est des barrières qu'on n'a plus maintenant. On paye aussi les licences la première année pour commencer. Fait que... Et puis, toute la formation est à l'interne. On a notre propre université. On tient pas la main des personnes, mais on s'engage autant à faire réussir nos clients qu'on s'engage, même si tu ne connais rien. Et moi, là, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre la règle de 72, tous les chiffres. Puis j'avais peur d'aller rencontrer des clients. Puis un moment donné, mon mari est tombé malade. J'ai comme pas eu le choix. J'ai dit, je vais y aller aussi. Puis je me suis rendu compte que c'est quoi ça prend? Ça prend juste l'amour envers les gens, d'éduquer les gens, puis être capable de parler. C'est à peu près ça. Puis le reste, tout est à l'interne. Tu sais, toute l'éducation est donnée, l'université est à l'interne. On est tout en train d'enregistrer présentement avec l'équipe de A à Z quoi faire quand rencontrer un client. Fait que, tu sais, tout est déjà en place. Il reste juste les gens avec un désir. C'est pour ça que David, c'est ça. Oui, Dave veut ajouter quelque chose? Il manque peut-être quelque chose. Juste vous dire que, tu sais, s'acheter un McDo, ça coûte 1,5 million, se lancer à acheter un McDo, ou bien partir son propre, je ne sais pas moi, son propre salon, ça coûte des frais. Ben, je veux un Primerica, en temps normal, c'est 99. C'est un frais unique de 99$ qui est vraiment vos antécédents qu'on vérifie. Mais jusqu'à la fin du mois, son nom, c'est 49$ par mois juste pour se lancer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de partir votre business, mais 49$ pour se lancer,
Puis comme Jessica a dit, la formation à l'interne est payée, les licences sont payées la première année, on vous tient par la main, on vous apprend comment faire. Puis, tu sais, le métier que vous avez en ce moment, vous n'êtes pas né à le savoir, c'est qu'on vous apprend vraiment sur le terrain, puis vous faites une différence chez les gens que vous connaissez avant même de vous lancer. Et puis, ça coûte 49 $, vraiment. C'est que je dis que ça vaut la peine, comme je vous dis, jusqu'à la fin du mois, c'est qu'on a quelques jours, vraiment, si vous voulez en voir plus de détails. Moi, je vous conseille de contacter Jessica qui est sur la feuille dans les contacts et elle pourra vous en parler plus en détail. Ben, c'était pas le but, là. Merci d'avoir posé la question. C'était de vous aider à vous éduquer, mais quoi de mieux qu'aller chercher ses propres permis pour être vraiment bon? Ouais. Est-ce que ça prend que tu sois très bonne dans les maths? Ben, non, mais je viens de te dire, là, moi, j'ai un deck en art plastique. Moi, je faisais des toiles puis je faisais de la sculpture. Non, ça prend juste, tout s'apprend. On n'est pas né coiffeuse, on n'est pas né mécanicien. Personne n'est né dans une voie, on a des passions, là, mais tout s'apprend. Mais pour réussir souvent en affaires, il faut que tu aies les connaissances. Et si tu n'as pas les connaissances, il faut que tu sois entouré de quelqu'un qui a les connaissances. Après 22 ans, on a les connaissances, fait que l'important, c'est le désir. Fait que, les connaissances, on est capable de pallier à les connaissances jusqu'à temps qu'une personne les acquiert. Jean, il dit dans le texte, merci pour cette réunion, nous sommes vraiment intéressés, mais je ne sais pas si nous, de l'Afrique, nous sommes concernés. On est concernés. Donc, puis ici, on ne peut pas rien faire, on va vous le dire. On est super transparent. Fait que juste prendre un petit rendez-vous Zoom, on se prend un moment ensemble, puis ensuite de ça. Non, parce que c'est quelqu'un qui est présentement, il habite en Afrique. Oui. C'est pour ça non, c'est ça que j'avais compris, j'étais de même. On n'a pas encore de bureau en Afrique. Oui. Alors, pour conclure, peut-être, moi, j'aimerais bien comprendre, ça prend donc plusieurs profils de personnes qui peuvent vous rencontrer. Quelqu'un comme Maman Nelly qui veut juste s'assurer que ses placements sont à la bonne place, ça rapporte bien, il peut vous rencontrer. Qu'une personne s'est dit, écoute, moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de dettes, je ne m'en sors pas alors que je travaille, ma femme travaille, mon mari travaille, mais on tire un peu des problèmes. À chaque jour, on a du mal à finir le mois. Ils peuvent vous rencontrer pour les dettes. Ouais. Quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'aimerais bien partir un business avec vous, j'aimerais bien rejoindre l'équipe, il vous rencontre aussi. C'est bon comme ça? Oui, c'est ce monde-là. Oui, puis en fait, on ne l'a pas mentionné, mais ceux qui ont des enfants, ça vaudrait la peine qu'on vous rencontre. Parce qu'il y a des belles stratégies pour ceux qui ont des enfants sur le programme REE, Régime enregistré d'épargne études. Et les institutions financières ne montrent pas les stratégies. Nous autres, on a des stratégies pour maximiser ce programme-là. Donc, dans tous les cas, si vous voulez vous améliorer financièrement, prenez rendez-vous avec nous. On va vous donner l'heure juste. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous avoir parce qu'on a fait notre part. On a dit, écoute, on va consacrer 2 heures et plus, préparation et autres, là, pour offrir cette opportunité, cette plateforme à ceux qui veulent vraiment partir du bon pied par rapport sur le plan financier. Et je suis vraiment convaincu que ça va aider certaines personnes, certaines familles. Et on attend des témoignages d'ici quelques mois, quelques années pour dire, écoute, il a fallu cette rencontre-là avec Jessica et David. Ça a réveillé quelque chose en moi. C'est ça notre objectif, en fait. Nous, là, on a $0 à gagner là-dessus, là. C'est juste savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui s'est réveillé par rapport à ses finances, mieux gérer ses finances, mieux protéger sa famille par rapport sur le plan financier et puis s'assurer qu'il est vraiment bien parti pour la suite. Alors, tu peux conclure? Oui, c'est ça. Comme on a dit là, depuis le début, nous, on sait que c'est vraiment la connaissance